Les bails, les airs, jomb, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses aujourd'hui, je suis avec deux grands hommes. Les hommes, comment allez-vous? Ça va, hein? Ça va et toi? Ça va, vous allez bien? Ouais, tranquille et toi? Ça va, tranquille. Ta route de Saint-Denis, là, ça va? Ah, compliqué, mon gars. Tu connais Paris, hein, c'est les problèmes. C'est des grands problèmes. En plus, t'as dit, c'est l'autre bout. Hein. Exactement. C'est l'autre bout, hein. C'était dur. Hein. Toi, t'es chez toi ici? Ouais, j'ai reconnu à l'intro. Ça fait plaisir. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu pour ceux qui ne vous connaissent pas? Vas-y, je te laisse. T'es à domicile. Ouais, moi, jeune de Grigny, jeune parce que j'ai que 25 ans encore, hein, je me considère jeune. J'ai fait toutes mes classes ici. Maintenant, je suis enseignant de mathématiques dans ma ville encore. Et parallèlement, j'ai une association avec des frères. Quand je dis frères, je parle de mes amis, comme ça qu'on parle chez nous, où on aide les jeunes à faire leurs devoirs, on les accompagne dans leur vie, culturellement, on essaye de les sociabiliser et de créer une entité de groupe très, très, très forte. Voilà. Pourquoi pas nous? Exactement. Ah là. C'est ça le nom de la sauce. Exactement. Bonne mémoire. Et t'es prof de maths, hein? Ouais, prof de maths. T'as un parcours là, mais on va dire, oh là là, nous on aime bien ça. Dédicace à Brahms, Ouais. prof de De PS. l'autre côté là-bas, là. Nous on aime ça. C'est un bon. Nous on aime nos frères quand. Tu vois? L'homme fort. Moi, j'ai 35 ans. J'ai grandi à Aubervilliers. Je suis dans la restauration depuis 15 piges. Tu connais, t'as vu, nous, ça dure pas longtemps, l'école, cuisine. Et t'as vu, c'est tout. Hein. J'ai grandi à Aubert. Tu connais, quartier sensible. Mais t'as vu, on a eu une bonne enfance. T'as vu, on a grandi dans le mélange, tout, au calme. Et on aime ça, la cuisine, que nos frères soient cuisiniers. On aime ça aussi. Ah, mon gars, tu connais, nous, on est avec les darons. Hein. Avec ceux qu'on voit au bled, là, qui investissent. Hein. Exactement. Ouais, ils sont la Cotra, une grande dédicace à Amédi. Il se reconnaîtra s'il regarde un jour. Grande dédicace à lui. Jadis, les quartiers étaient majoritairement blancs. Comme me l'ont dit des anciens de Grigny, Renoir, Rebeu, du nom de Fatih, Riyad, Kamel, pour ne citer que, ceux à l'origine de la réputation de Grigny et des quartiers en général sont des blancs caucasiens. Petit retour en arrière. Il y eut le plan Marshall, comme vous l'avez étudié à l'école, d'où les 30 glorieuses, d'où le baby-boom. Et il a fallu reconstruire et nettoyer la France. Le gouvernement fit appel aux habitants de ces colonies et se fit également aider par bon nombre de réfugiés portugais, espagnols, polonais. L'État parqua dans des bidonvilles pour ensuite parquer dans des 10 grands ensembles ces personnes. Et dans ces grands ensembles étaient mélangés des prolétaires et des classes moyennes. Malheureusement, choc pétrolier en 1973, crise économique, et l'État a mis en place, en connivence avec les banques, tout un système d'accès à la propriété, comme par hasard, peu accessible aux prolétaires dits racisés, c'est-à-dire à des gens issus d'Afrique noire ou des Maghrébins et autres. Et comme par hasard, plus accessible à des gens issus de la classe moyenne, majoritairement caucasiens. Au fil du temps, bon nombre de caucasiens issus des quartiers sont partis des quartiers parce qu'ils ont eu accès à la propriété. Juste à titre d'exemple, j'ai appris il y a quelques années que mon père a essayé, à travers les banques, d'avoir accès à la propriété parce que, à la base, le rêve français, c'était on habite dans les quartiers. Genre, les quartiers sont transitoires. On devait y rester 5 ans, avoir l'accès à la propriété et habiter dans des maisons. Maison, jardin, faire son barbecue et tout ce qui va avec. C'était ça le rêve français à la base. Comme je l'ai dit, au fil du temps, les caucasiens issus des quartiers sont partis. Et preuve en est, nos photos de classe, de la maternelle, de la primaire au collège, plus le temps passa, moins il y eut de blancs sur ces photos de classe. Et plus nous nous retrouvâmes entre noirs et maghrébins et très peu de blancs. Mais comme me l'a confirmé un de mes frères maghrébins de Grigny, depuis les années 2000, on se rend compte que les maghrébins, on va dire, peuvent être considérés comme les blancs de l'époque. C'est-à-dire que beaucoup de maghrébins sont partis des quartiers parce qu'eux aussi ont eu accès à la propriété, car ils avaient développé des commerces aussi. Ils ont laissé place à toute une population subsaharienne. Donc une population majoritairement malienne, beaucoup de soninké. 2023, nous constatons tous que bon nombre de quartiers banlieues parisiens sont majoritairement noirs. Et tout ceci est dû à une immigration récente, dans les années 2000, en provenance d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire Mali, Sénégal, Guinée, tous ces pays que nous connaissons. 2023, dans ces mêmes quartiers, quelques anciennes familles maghrébines et quelques anciennes familles blanches, qui aujourd'hui sont minoritaires, sont encore là. D'où ma question.
Après ce bref historique où je me suis empermêlé les pinceaux, mais je suis revenu un petit peu. Non, mais c'est bien parce que même nous, moi, ça me fait un récap. Parce que tu as vu, en vrai, là, tu racontes même l'époque de mon père, tu vois. Tu vois, moi, mon père, il est né en 51 à Drancy. Tu vois, ça veut dire, t'as eu l'histoire de la banlieue, en vrai, c'est nous, les Blancs, qui avons grandi là. Où moi, mes grands-parents, ils sont enterrés dans ma ville. Je suis chez moi. Moi, tu me parles de la France, c'est Aubervilliers. Tu vois ce que je veux dire? Et comme je t'ai dit, moi, la différence aujourd'hui, je la vois dans le regard des autres Blancs. Je la vois pas dans le regard des Renois ou des Rebeux d'Aubert, de Saint-Denis, t'as vu? Parce qu'on est d'ici. Ça veut dire que même pour un Renois de Grigny, la famille de Blanc qui est là depuis que t'es petit, elle est d'ici. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire c'est après en vrai c'est quoi? C'est que tu regardes, ça a évolué. Aujourd'hui, c'est les Rebeux qui commencent à comment dire à investir. Mais pourquoi? Parce que malheureusement, t'as vu en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest, je connais bien les Maliens, tout, j'ai grandi avec eux. Grande casse des rue Quentin. On est là, la casse, tu connais. Excuse-moi, tu connais, on représente un peu, tu vois. J'ai grandi avec eux. J'ai travaillé avec leur père dans la restauration. Le truc, c'est qu'eux, on leur a pas laissé le choix. Quand tu parles avec un daron qui a passé toute sa vie à travailler en cuisine, qui a lavé des assiettes, qui a investi ce qu'il a pu investir au bled, qui tous les mois envoie, il garde 300 balles, il dort au foyer. Tu vois, t'as vu des lits superposés, tu vois, t'as pitié. Même toi, tu dis, c'est un truc de ouf, comment la France, elle respecte pas les gens. Parce que ces gens-là, ils payent des impôts, t'as vu, ils font rentrer des thunes. Et l'histoire fait qu'ils ont laissé des gens ici. T'as vu, il y a des gens, ils sont morts ici, ils connaissaient même pas ici. Ils sont enterrés à Verdun. Et t'as vu, le blanc d'aujourd'hui, il oublie ça. T'as vu, aujourd'hui, quand j'entends les Sisra, ils parlent. Eh frérot, regarde il y a quelques temps en arrière. Après, tu pourras parler. T'as vu, aujourd'hui, c'est ça. Et quand tu regardes aujourd'hui, les médias, tout, ils font tout pour diviser les gens. Ça veut dire que dans la tête des gens, les blancs des quartiers, on est comme les noirs et les arabes. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, d'où ma question. Qu'est-ce qu'être un blanc ou ce qu'on appellerait un Bobtou de la street aujourd'hui? Dis-moi, Melvin. Tu vois, moi, j'ai jamais senti de différence. Mais que de tous les côtés, par contre. Que ce soit des blancs, des noirs, des arabes, des indiens, des asiatiques. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de respectueux, tu vois. Après, ma vie à la grande bande, elle était vraiment parfaite. Mais du fait, comme j'ai grandi à Grigny, mes amis sont majoritairement noirs. C'est vrai que j'ai très peu d'amis blancs. Mais ça s'est fait. Ce qui est triste, c'est que j'ai eu des amis blancs. Après, on va dire que j'ai quitté Grigny, on va dire, dans mes études supérieures, même au lycée. Parce que l'immigration qui s'est faite à Grigny, c'est surtout des Maghrébins et des Noirs. Donc, du coup, à l'école, c'est comme ça. Comme tu as dit dans les photos de classe, moi, on est peut-être 3 blancs par classe de 25, 24. Et ça se reflète toujours maintenant que je suis enseignant dans ma classe. Je faisais le compte. Avant, j'étais à Épinay-sur-Orge. Je disais, j'ai 3, 4 noirs dans ma classe. Et maintenant, dans mes classes, il y a des classes où j'ai peut-être 1 ou 2 blancs. Tu vois? Mais la faute à qui? La faute à qui, tu vois? On peut dire, ouais, c'est quoi être blanc dans une cité, mais c'est quoi être noir dans une cité aussi? Tu vois, c'est quoi être un arabe dans une cité? Après, t'as vu la grande différence? C'est que t'as vu, nous, les blancs de quartier, t'as vu, moi, je parle pour ma part, la daronne, elle gère. Elle connaît le système. Moi, t'as vu, elle était issue de l'immigration espagnole, par ses grands-parents qui sont arrivés, comme t'as dit, les bidonvilles, tout, tu vois. C'est-à-dire, ils connaissent le système. T'as vu, moi, ma mère, elle a grandi en cité. C'est-à-dire, elle connaît. Mon père, c'est pareil. Il a des origines gitanes, tout ça. T'as vu, tu connais, Drancy. T'as vu, moi, mon grand-père, il se démerdait, en vrai, à l'époque. Dans les années 50, c'était facile. C'est-à-dire, même, t'es un blanc. Comment dire, tu viens d'Espagne ou du Portugal, déjà, t'as la même religion. T'as les mêmes pratiques religieuses. La langue, c'est le latin. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, même, ça va être plus simple. Un Renois qui vient d'Afrique, qui est musulman. Tu vois, c'est ça le problème, en vrai. C'est que t'as vu, on catégorise les gens. C'est-à-dire le daron malien, là, qui est musulman. T'as vu, moi, j'ai déjà vu des trucs au taf, ça me rend ouf. Je vais fumer ma clope, ça prend 10 minutes. On m'a déjà dit, ouais, comment tu laisses le plongeur aller faire sa prière? Frérot, la prière, ça dure 5 minutes, ça dure 10 minutes. T'as vu, moi, ça me regarde pas. Moi, je vais fumer ma clope. T'as vu, ma pause, c'est 10 minutes. Choisis de fumer une clope. Si lui, il choisit de faire sa prière, c'est pas mon problème, frère. T'as vu, on me l'a déjà reproché dans certains tafs. Parce que t'as vu, ça dérange. Alors que, t'as vu, tu connais le daron, lui. T'as vu, même, tu sais, moi, je le sais, il y a des darons africains, des fois, ils me parlent parce que le fait de parler soninké et tout ça, t'as vu, un peu alpoulard, quand le daron a du mal à s'exprimer,
Donc toi, tu maîtrises tout ça, quoi. Non, t'as vu, on dirait un petit peu. Tu connais, on a grandi avec eux. C'est-à-dire, c'est un peu une langue maternelle. Les Amoro, Akamoro, les Moumoro, Yagaremoro, Turasunte, Majom. T'as vu, on connaît, frère. On a grandi avec eux. Tu t'adaptes, tu rentres chez ton poteau à 5 ans, 6 ans. C'est des Maliens. T'as vu, tu joues avec son fils. T'entends la langue. T'as vu, moi, j'ai grandi. Moi, mon pote, depuis la maternelle, dis-toi, je suis encore en contact avec lui. C'est un Marocain. C'est-à-dire, depuis que je suis petit... couscous, tout ça, 2M à la télé, ça me fait pas peur. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a grandi avec. Tu as vu, le thème, c'est qu'est-ce qu'être un blanc ou un babtou de la street, mais en vérité, la définition du mot toubab. Parce qu'en vérité, il faut qu'on donne quelques définitions quand même. Toubabou. Voilà. Le toubabou, c'est en malinké, toubabou, toubab ou encore en wolof, toupab. Tu vois? Et également toubab ou toubabou. Et en même temps, c'est un terme utilisé en Afrique de l'Ouest, principalement en Guinée, au Mali, au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie, mais aussi en Côte d'Ivoire pour désigner toute personne à peau blanche, à l'exclusion des Arabo-Berbères. Quelle que soit sa nationalité, il fait donc généralement référence à des Européens. Par extension, il peut aussi désigner des étrangers en général ou des Africains ayant adopté un mode de vie occidental, voire dans certains cas plus spécifiques, les habitants de la ville de Saint-Louis, du point de vue des Sénégalais de l'intérieur du pays. Voilà, c'est un peu tout ça. Mais moi, une question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que lorsque quelqu'un vous appelle Toubab ou Babtou, est-ce que vous prenez ça comme quelque chose d'insultant ou une insulte? Moi, ça dépend qui c'est. Si c'est un mec de mon quartier, vas-y, tranquille. Tu vois, on a grandi ensemble, on se connaît, on peut se taquiner. Après, t'as vu, ça m'est déjà arrivé, le Babtou, je me retourne, je te regarde, frérot. T'as vu, parle-moi correct. On se connaît pas. Après, t'as vu, ça m'est déjà arrivé dans des moments un peu... T'as vu, tu sais que c'est technique. Je dégaine des grands... Toubabou Fato, c'est moi. Après, si c'est vraiment un Bambara, il va te regarder, il sait que toi, tu connais. Il se dit, lui, il est vraiment fou, tu vois, dans sa tête. Fato. Toubabou Fato, le blanc fou, tu vois. Et toi, est-ce que tu trouves ça... Parce que j'irais même plus loin. Des fois, même, j'entends des gens... Après, moi, j'avoue, comment j'entends le mot gouer, ça me dérange. Est-ce que Babtou, Toubab, est-ce que toi, ça te dérange? Moi, pour te dire, ça va peut-être te choquer. Ouais. Mais on m'a jamais appelé Babtou. Ok. On m'a jamais appelé Babtou. Tu vois? Peut-être c'est parce que je suis plus jeune. Ou... Non, après, t'as vu, moi, j'étais jeune, j'avais 15-16 piges. T'as vu, on s'embrouille avec des quartiers, tu connais. Ça, parce que nous, c'est l'époque où on se rentrait dedans. T'arrives dans une cité avec des Renois, ils te regardent. Mais, tu vois? Melvin, attends. Ils se disent, lui, il fait quoi ici déjà? Donc toi, t'as jamais appelé Babtou? Toubab, jamais? Non. On m'a déjà dit, t'es un Babtou. Ouais. C'est normal, comme moi, je dis à mon pote, t'es un noir, t'es un Renoir. Mais tu vois, jamais quelqu'un m'a dit, par exemple, il me connaît pas, jamais on m'a désigné, Babtou, viens voir. Ouais. Non, tu vois, on m'a déjà dit blanc, par contre, tu vois. Mais on m'a jamais dit le mot Babtou. Et comme il a dit, ça va dépendre du ton, ça va Après, t'as vu, moi aussi, on m'a souvent pris pour un rebeu. Parce que quand moi, t'as vu, on me prend souvent pour un Kabyle, parce qu'un blanc. T'as vu, moi, quand ça crie Léo à Aubert, les gens, ils se retournent, ils regardent. Parce que moi, mon grand jeu, c'est de crier Mamadou. Il y en a 10, 15 qui se retournent. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est les poteaux, t'as vu, on rigole, on est entre nous, tu vois. Tu sais, il n'y a pas de racisme, rien, on a grandi ensemble, ça veut dire on se connaît. Quand tu connais les gens, tu peux te permettre certaines petites vannes. T'as vu, moi, mon grand jeu avec mes collègues là, de taf, c'est... Je leur fais répéter 20 fois les Schwarzenegger, tu vois. Daron Sonica avec l'accent, tu pleures de rire. Tu vois, c'est un jeu, on rigole. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Parce que tu sais, il y a... Enfin, on va essayer de se dire les choses aujourd'hui. C'est pas insultant, Babtou, en vrai. Oui. C'est pas insultant, c'est un blanc. Mais Gouer, la racine de Gouer, la racine de Gouer en arabe, c'est quoi? La vraie racine de Gouer, c'est pas le Babtou, c'est pas Gaouli. Même la racine de Gaouli, c'est quoi? C'est mécréant, si je me trompe pas. T'as vu? Si je me trompe pas. Après, peut-être que je me trompe, mais cherche sur Internet. Le mot Gouer est un emprunt à l'arabe d'Algérie qui désigne une personne blanche, un occidental, un non-musulman, par extension, un arabe ou un musulman adoptant le comportement d'un occidental pourra se voir appeler Gouer avec une connotation négative. Mais ce que je veux dire, la différence, c'est la définition. Mais la différence, c'est qu'il y a non-musulman. Tout babou, on ne parle pas de la religion. Il y a des babtous. Ils n'ont pas de beubard, ils sont en costard-cravate tous les jours, ils vont à la mosquée. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même aujourd'hui, musulmans en France, quand je dis ça, c'est plus typique à une ethnie. Il y a plein de blancs qui se convertissent. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que, tu as vu, il y a des mots qui circulent comme ça. Genre maintenant, regarde, quand t'es un blanc, enfin un blanc ou un babtou ou un blanc, voilà, t'es issu des quartiers ou pas. Il y a des gens qui ont inventé l'expression babtou fragile.
vous savez, quand vous entendez ça, moi, ça me fait rire. Non, mais quand vous entendez ça, parce que c'est irrespectueux. Mais quand vous entendez ça, qu'est-ce que c'est? Les blancs de cité, forcément, il se fait mettre à l'amende. Eh frérot, moi j'ai grandi à Aubert, je suis jamais sorti en mode j'ai peur. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est comme dans toutes les cités. Quand t'es à l'école primaire, t'es dans une cité, va falloir te battre. T'as vu, c'est comme ça, c'est la vie. Mais après, tu te bats pour des trucs d'enfants. Après, je te parle de ça. Moi, je suis né en 90. Les gens, ils venaient pas avec des kalachnikovs, ils t'allumaient. T'as vu, c'était différent. Même tu te battais dans les années 2000 à l'époque. T'as vu, à la fin, tu serres la main au main, on rigole, on parle ensemble. Demain, je te croise au quatre chemins, t'es mon gars sûr. Tu vois, parce que c'est comme ça. T'as vu, après, c'est des villes. Aubervilliers, c'est pas une grande ville. T'as vu, moi, ça m'est déjà arrivé, je croise des mecs de ma ville que je connais pas forcément, qui habitent dans un autre quartier, je les croise sur Paname, ils me serrent la main parce qu'ils savent que j'habite dans sa ville. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, Melvin, tu vois toi, ce truc-là. Après, t'as vu, on est vraiment là pour se dire les choses, tu vois, parce que moi, je sais que c'est irrespectueux, mais toi, quand t'as entendu ça, là, ce truc, ce terme-là, tu t'es dit, mais attends, mais c'est. Moi, je suis un homme de paix, moi. Moi, toute expression négative qui touche à le cœur d'une personne, ça me blesse, tu vois. Mais Babtou fragile, ça, tu vois, ça sort de... Moi, je le vois, moi, même ça, on me l'a jamais dit à moi, mais Babtou fragile, justement, je pense que c'est plus pour, on va dire, les mecs qui sont pas de la banlieue. Ouais, voilà, qui sont pas de la banlieue, t'as vu, parce qu'ils écoutent... mais parce que t'as vu aujourd'hui, faut dire la vérité, t'as vu aujourd'hui, la mode en France, c'est quoi? C'est la tête. Ouais, voilà. Moi, des fois, t'as vu, je vais dans des villes, je vois même... Tu vas sur Paname, tu vois des petits... Mais moi, t'as vu, ça me fait rire. Parce que ils veulent... T'as l'impression que les gens, ils envient ta vie. T'as vu la manière dont t'as grandi. Mais c'est pas forcément enviable. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que là, tu es dans le dictionnaire Larousse français. Chaque année, il y a des mots qui rentrent. T'as vu? Et il y a le mot lago qui est rentré. Ouais. Le mot le brouteur qui est rentré. Ouais. Et le mot le Babtou fragile qui est rentré dans le petit Robert. Ah ouais, mais parce que les petits de maintenant... Mais c'est quoi la définition? Si tu l'as la définition, il parle, dans ce que j'ai lu en tout cas, il ne parle pas vraiment d'une définition, mais bon, quoi qu'il en soit, après la définition, comment dire, elle parle d'elle-même, hein, tu vois, ça parle d'elle-même, tu vois. Et vous en pensez quoi, ça, que ce mot-là soit carrément rentré dans le dictionnaire? Non, mais t'as vu, il a pas lieu d'être comme quand on dit à un Renoir Bounty, tu vois, comme quand on dit à un Arabe vendu. Tu vois, c'est des mots justement qui nous divisent là, qui soient rentrés dans le Larousse, c'est une nouvelle preuve. Tu vois, maintenant c'est bon, on va refaire cette division et je trouve ça triste. Vraiment là, je te parle sérieux, j'ai mal à ma France. Tu vois, c'est triste que le mot Babtou fragile soit rentré dans le petit Robert. Ouais, mais parce qu'aujourd'hui, t'as vu, quand tu regardes, c'est comme ça. Ouais. Quand tu regardes, t'as vu, c'est comme ça. Quand je dis ça, c'est moi, t'as vu, dans mon travail et tout, j'ai déjà senti le truc de, t'as vu, j'ai une manière de parler. Une manière de m'habiller, alors que, tu as vu, en soi, j'arrive en survêt ou je vais me changer, je vais mettre un tablier. Tu vois ce que je veux dire? Ça change rien. Mais tu as vu la manière de parler, de communiquer? Forcément, tu es un mec du 9-3, forcément, tu es obligé de... Tu vois ce que je veux dire? Que tu sois un Babtou, ça veut dire que dans la tête des gens, je le vois, pour les blancs, je suis pas un blanc comme eux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai assisté à des conversations, tu pleures de rire. Toi, t'as déjà ressenti ce qu'il dit là? Par exemple, juste ça, ça va faire un peu mensonge, mais par exemple, moi, un jour, j'ai donné une interview pour Le Parisien et j'ai coupé net à l'interview quand le mec il m'a dit « ça fait quoi d'être blanc dans une cité ?» Vraiment, mot pour mot, il m'a dit ça. J'ai coupé court parce que je sais où il voulait emmener la chose. T'as vu? Toi, j'ai accepté de faire ce thème et je le fais avec le cœur parce que justement, je sais où tu veux emmener cette discussion. Mais en fait, il faut comprendre que les Babtous dans les cités, il y en a. Tu vois, il y en a, ils sont pas forcément fragiles, ils sont pas forcément intello. Hein. Ouais. Parce qu'on nous voit, oh, les Babtous en cité, ils sont forts. Non, non, non. Hey, ils ont du mal. Ils sont là, ils font du foot. S'il faut se battre, il y en a qui vont se battre. S'il y en a qu'il faut se cacher, il faut se cacher. On les voit un peu comme un peu des génies, comme un peu des parents qui ont un peu raté leur vie. Et du coup, ils sont restés là et ils doivent se faire tout petits. Moi, ma mère, elle est fière d'habiter ici. T'as vu? Mais tu sais que ce que tu dis là, t'as vu? Parce que là, on se dit vraiment... Parce que souvent, quand on se dit qu'il y a des blancs dans les quartiers, comme tu as dit, ouais, ça, genre une famille qui a raté sa vie, genre famille... J'aime pas le terme que j'ai utilisé, hein, mais... Souvent, on parle des gens des quartiers comme des cassos. Genre, ouais, c'est une famille de cassos. Après, quand tu regardes bien, tu as vu les blancs, les Français des années 50, tu as vu, on a d'autres valeurs dans nos familles que la plupart des blancs, entre guillemets. Tu as vu? On a d'autres valeurs parce qu'on est forcément issus soit de l'immigration, tu as vu, d'une branche ou d'une autre, soit... Parce que tu as vu, quand tu regardes, moi, je regarde ma ville. Tu as vu, je me suis renseigné sur l'immigration de ma ville.
Les premiers qui ont émigré à Aubervilliers, c'était les Alsaciens. Ils venaient ramasser le charbon. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, si tu remontes loin, tu vas te promener dans une cité, tu vas voir des noms alsaciens. Ben, frérot, il est là depuis. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mon grand-père, il n'était pas forcément d'Aubert. Il est enterré là-bas parce que c'est devenu quelqu'un d'Aubert. Tu vois, avec le temps. Mais vous, dans votre vécu, parce que le quartier, quand même, c'est beau, mais quand même, il y a des côtés durs. Après, Et dans les côtés durs des quartiers, dans l'historique que j'ai essayé de vous raconter, même si je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais bon, j'espère m'être fait comprendre. Voilà, comment dire, au gré des photos, moi je m'en suis rendu compte que les années 80 aux années 2000, tu as vu, on est arrivé dans une époque où il y avait de plus en plus de Renois et de Rebeux dans les quartiers, tu vois. Et je sais que pour connaître des gars avec qui j'ai grandi, à un moment donné, voilà, t'es entouré de Renois, de Rebeux, surtout lorsque vous vous retrouvez dans des ambiances d'embrouille. Souvent, moi, j'ai vu des gars que je connais, avec qui j'ai grandi, ils étaient obligés de faire les mecs plus durs, c'est ça. Plus durs que tout le monde, tu vois, parce que même faut que tu montres que t'es plus fou. Même lorsqu'il y a une embrouille, en fait, du coup là, on parle souvent des minorités visibles, tu vois, mais les minorités visibles en France, c'est les gens, les Noirs, les Maghrébins et autres. Mais pour le coup, dans les quartiers, les minorités visibles, c'est des blancs, tu vois. Et du coup, lorsqu'il y a embrouille, lorsqu'un blanc qui a grandi dans les quartiers, il rentre dans ces espèces de dynamiques d'embrouille. Moi, j'ai souvent vu le gars qui est obligé de faire plus le fou que les autres. Tu vois. Et est-ce que vous êtes déjà retrouvé ou vous connaissez des mecs qui sont dans cette dynamique-là, genre il faut que je sois plus dur que tous les autres? Moi en tant que plus jeune, quand on me parlait justement des Babtou plus vieux, des blancs plus vieux de Grigny, on me disait lui c'était un fou, nanana. C'est vrai que je l'entends beaucoup. Mais moi justement, j'ai compris que je suis pas un fou, moi. Je suis un gentil. Tu vois, donc j'ai imposé le respect. Parce que je me sens respecté à la grande borne, par le bien. Tu vois ce que je veux dire? Par le bien. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'il y a des gens qui veulent se donner justement cette image. Et on l'entend encore. Tu as vu, ce Babtou, il fait le dur, ce Babtou, il est fragile. Mais c'est parce que c'était véhiculé à cause de ces anciens blancs qui étaient en minorité et qui voulaient montrer « Ouais, moi, je sais me battre. Ouais, je suis là au moment des descentes. » Et c'est vrai. Mais je pense que là, justement, ça va changer ce truc-là. Ça va changer ce truc-là parce que déjà, c'est une époque différente où les bagarres ne sont plus les mêmes, les embrouilles ne sont plus les mêmes. Exactement. Et donc, du coup, on peut s'imposer en tant que blanc ou... Déjà, on n'a même pas besoin de s'imposer, tu vois, quand je dis s'imposer entre guillemets, mais être aimé, tout simplement, parce que tu vois, tu fais le bien. Tu sais, le vrai problème d'être blanc, que moi, ce qui m'a foutu un peu les nerfs, c'est quand moi, j'étais bon un peu à l'école, ou je ratais un peu à l'école, les profs, ils se disaient « Ah ouais, mais lui, sa mère, elle va le suivre. » Tu vois, moi, ça me blessait. Et je le disais, parce que moi, mon petit frère, il est métis, tu vois, c'est bon. Et j'avais d'autres, et je le vois encore, j'avais d'autres potes, comme c'est des Noirs ou des Arabes, les profs, ils étaient plus c'est normal. S'il n'arrive pas, il n'est pas suivi à la maison. Et tu vois, c'est ce truc-là, justement, là, qu'il faut combattre. Tu vois, c'est ce truc-là, être blanc, ça, dans une cité, ça ouvre certaines portes. Ça montre que souvent, les profs, ils t'aiment. Moi, j'ai eu beaucoup de passe droit à l'école. Franchement, j'ai fait des mêmes bêtises avec les mêmes personnes, mais sous prétexte que j'étais intelligent, que ma mère, elle suivait, j'avais pas le conseil de discipline. Tu vois, après, quand je te dis bêtises, c'est des petites bêtises, mais j'avais pas le conseil de discipline. Et après, quand je suis passé dans le domaine du supérieur, quand je disais aux gens que moi, je venais de Grigny, quand on devait se présenter, quand on faisait les ice breaking, quand on cassait la glace, quand je disais que je venais d'une cité, il y a beaucoup de gens de Paris qui me disaient « Oh, mais comment t'as fait pour grandir dans ce truc-là ?» Mais moi, mes meilleures années, tu vois, tu me connais personnellement, mes meilleures années, elles sont à Grigny. Je suis parti vivre 1 an dans le 16e, mais je suis revenu directement à Grigny. Là, j'habite encore à Grigny. Et je veux même que mes enfants grandissent à Grigny, mais madame, elle ne veut pas, t'as vu? Et parce que, justement, je sais les problèmes de fond qu'il y a parce que j'ai vu les gens les vivre. C'est pas moi qui les ai vécus. Moi, j'avais la clairvoyance, Dieu merci, de me dire « Ah ouais, le pauvre. Lui, il a ça parce qu'il n'a pas un peu le ressenti. Il y a beaucoup de préjugés sur nous et tout le monde veut nous protéger. Tu vois, on est blanc, il faut les protéger. Oh, quand je faisais des bêtises, je copiais. Tu vois, je faisais une bêtise, je copie. Je rate l'école, oh, mais ma mère, elle va faire. Et c'est ça, moi, qui me blessait. C'est que moi, j'ai eu, on va dire, plein de chance parce que j'étais blanc.
Tu vois ce que... Et c'est ça, tu vois, le problème de fond qui m'a fait mal, moi, et qui me fait encore mal, hein, parce que regarde bien dans les collèges à Grigny, c'est ça qui va se passer pour certains enfants. On va démissionner. On va se dire, bon, ses parents, ils ne le suivent pas, pourquoi nous, on va le suivre? Alors que les parents, ils suivent. Les parents, ils suivent, c'est pas parce qu'ils ne parlent pas français que les parents ne suivent pas la scolarité de leur enfant. C'est totalement faux. C'est ça que je voulais te dire. Regarde, moi, je voudrais rebondir sur un truc. Sur les appellations. T'as vu, on va essayer de faire quelques points sur cette appellation. Moi, je sais que, comme je le disais, dans les années 80, quand on est arrivé dans les années 90 au collège, là, c'est là que nous, on a vu au collège Jean Villard qu'on était contre Renoir et contre Rebeu. C'est-à-dire dans les années 90. Ça m'a pas dérangé. Mais, moi, t'as vu, en vrai, j'ai grandi comme ça. Il y avait une expression, arrête de faire le Bobtou. Vous, quand vous entendez ça, ça vous évoque quoi? Moi, je me sentais pas concerné. Parce que dans ma tête à moi, tu me dis le Bobtou, c'est le mec de Paname. On parle pas du Bobtou de la cité. Parce que moi, t'as vu, ça m'est déjà arrivé, même des Renois, des Rebeux, ils me disent quoi? Ouais, mais toi, t'es pas comme eux. Je t'ai dit, et dans les deux sens, tu vois. Parce que t'as vu, dans la tête des gens, j'ai grandi avec eux. Ça veut dire, il n'y a pas de différence. T'as vu, moi, je mange le mafé avec toi, frère. Je rentre chez la daronne, les momos, t'as vu, je m'assois, je mange. Tu me donnes une fourchette, je prends. Tu me donnes une cuillère, je prends. Faut aller se laver les mains, manger avec les doigts. On va manger avec les doigts, frérot. Mais parce qu'on est ensemble, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que maintenant, un blanc qui a grandi dans les quartiers, est-ce qu'il est obligé d'opter pour être soit un blanc en mode Rebeu, ou soit un blanc en mode Renoir? Non, pas forcément. Ou est-ce qu'il peut avoir ça, comment dire ça, parce que mais t'as vu, il y a des blancs qui se laissent faire. Tu vois, moi, quand mes potes, on m'a beaucoup dit, oh, mais toi, t'es pas un blanc, t'es un Renoir. Moi, t'es fou, quoi. Moi, je dis haut et fort, je suis un Gaulois. T'as vu? Non, mais vraiment, tu peux demander à tout le monde à Grigny. Je déteste qu'on m'appelle, oh, mais toi, t'es comme un Renoir. Oh, nanani. Et moi, j'avais des collègues blancs, ils mentaient un peu sur leurs origines. Mais on va venir à ça. Je suis kabyle, ils se cachent. Moi, depuis que je suis petit, je suis un Français. 100%, je suis un Gaulois. Tu vois? Après, moi, t'as vu, c'est différent parce que t'as eu par ma mère des origines espagnoles et par mon père des origines gitanes. Déjà, t'as vu, les gens, quand tu leur dis t'as des origines gitanes, ils te regardent chelou. Mais là, je capte là. Moi, j'ai un prof t'as vu, moi, j'ai fait. Parce que moi, j'ai pas fait de grandes études. T'as vu, BEP cuisine. Très bien, mais mon ami. Et tu travailles. Non, mais quand je dis ça, c'est apprentissage. Ça veut dire, à 16 piges, t'es à la plonge. T'as eu le daron qui a un free là? T'as eu le soir, tu prends le RER avec lui, parce que t'habites au même endroit. Le matin à 5h, quand tu vas prendre le métro, tu croises le daron à ton pote, tu lui payes le café. C'est-à-dire que, t'as vu, moi, j'ai obtenu même du respect dans les quartiers, parce que le matin, le mec qui vend du bédo, là, dans la cité, il sait, le soir, quand je rentre, là, t'as vu, le matin, j'ai payé le café à ton daron. Ça veut dire, t'as vu, le rapport, il est différent. Il y a une forme de respect, parce que les gens... T'as vu, les gens, ils se font diser sur les quartiers en se disant, pour être respecté, il faut fumer des gens. Frérot, à la fin du jeu, t'as vu? Et on finit tous dans la même boîte. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as compris ça, le respect, tu peux l'obtenir par plein de choses. Moi, j'ai assisté à des grands mariages qu'un-free. Les gens, ils m'ont dit quoi? Ouais, au bled, les gens, ils vont voir ta tête, t'es le seul blanc. Mais t'as vu, moi, ça m'a jamais posé de problème. T'as vu, moi, tu m'invites, je viens, parce qu'on se connaît depuis qu'on est petit. Ça veut dire, si tu... Et t'as vu, même, je vais te dire un truc, les blancs de chez nous, là, on est plus riches que les autres. Parce que nous, on connaît des choses sur les Maliens, sur les Sénégalais, sur les Algériens, T'as vu un autre regard sur l'histoire de la France, sur ça, qui fait qu'aujourd'hui, t'es plus apte à comprendre des choses sur l'immigration, sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous-même, ou est-ce que vous avez connu des gens qui ont, à un moment donné dans leur vie, ou vous-même, même dans votre vie, est-ce que vous avez ressenti des espèces de complexes? C'est-à-dire que, à force d'être avec des gens de diverses origines, du Maghreb, d'Afrique noire, est-ce que vous avez ressenti à un moment donné des complexes les Maghrébins, quand j'étais petit, ils me foutaient la haine. Parce que l'été, ils partaient au bled 2 mois. Moi, je partais dans le Limousin, poteau. T'as vu, nous, on allait voir les vaches, poteau. T'as vu? Mais c'est bien, frère. Non, c'est bien, le Limousin. T'as vu, Casdéjo au 87, c'est bien, c'est bien, mon Mais tu vois ce que je veux dire? Lui, il va au bled, frère. T'as vu, toi, là, tu vois ce que je veux dire? Il est à la plage. Il te parle de ça, les glaces Titan. T'as vu, imitation Magnum. Toi, t'es dans le Limousin, frérot. Tu vois ou pas? C'est là où tu dis, putain, je me suis fait carotte, en vrai. Ouais, mais tu vois? En vérité, parce que regarde... Le monde, c'est un grand village en vérité. C'est-à-dire que le monde, en vérité, tout ce qu'on voit d'urbain là, c'est des choses qui ont été, c'est dû à la révolution industrielle. C'est-à-dire que, en réalité, le monde, il est à la base, c'est des ensembles de villages. Et même la France, c'est un ensemble de régions en fait. C'est-à-dire que
même des Blancs qui habitent dans les quartiers, en vérité, ils ont des origines normandes. Moi, j'ai mon gars Pascal 3D qui est élu à la culture ici, et il est à fond dans la Bretagne, frère. Et lui, il est là en mode breton, en mode, vas-y, nous, les Bretons, c'est mais t'as vu, les Bretons, c'est une mafia. Et même les Auvergnates. Regarde, qui font des manifestations sur Paname, ils sont en mode, vas-y, comment ça? Ah, mais t'as vu, les Corses, les Bretons, c'est une mafia. Les Basques, tout ça. C'est des mafieux, c'est une mafia. Eux, t'as vu, ils se retrouvent entre eux, c'est une secte. Ils se mélangent pas avec nous. T'es pas breton, parle pas avec moi, t'as vu? Mais est-ce que vous avez des origines, est-ce que vous savez si vous avez des origines bretonnes, normandes ou basques ou je ne sais quelles origines encore, tu vois, même, parce que toi, tu as parlé d'origine espagnole, c'est ça? Ouais, espagnol, espagnol. Non, mais... moi, je suis pur produit d'Île-de-France. Ma mère parisienne, mon père parisien. Après, moi, mes deux parents, ils sont parisiens, t'as vu, tu connais. Ouais, ils sont français de longtemps. Mon nom de famille, c'est Châtelain, quand même. Là, peut-être à l'époque, on avait un château, mais là, c'est fini. Non, moi, pour revenir, non, aucun complexe. Vraiment, aucun. Moi non plus, t'as vu, personnellement, j'ai jamais ressenti un complexe. Vraiment, rien du tout. Mais est-ce que maintenant, parce que il y en a qui disent que le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est ce que certains disent. Attendez. C'est ce que certains disent parce que ils estiment que... Attendez, je vous retrouve la définition. Il y a une définition. Mais t'as vu, en vrai, moi, t'as vu, quand on me parle de racisme anti-blanc, j'ai envie de te dire, l'État fait du racisme anti-blanc. Parce que tu regardes les Gitans, c'est des Blancs. Et regarde comment ils sont discriminés. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas dans les quartiers, tu vas à Montfermeil, là. Les Renois, ils sont avec les Gitans. Tu regardes le film du frérot, là. J'ai oublié son nom. Il a fait un film, Les Misérables, tu vois. Tu regardes bien, il y a des Gitans. Et dès qu'il y a un film sur la banlieue, les Blancs, c'est qui? C'est les Gitans. Ça veut bien dire forcément qu'il y a des Blancs. Mais pour moi, la discrimination anti-blanche, en vrai, c'est même pas de la discrimination anti-blanche, c'est de la discrimination anti-quartier. Tu vas dans un autre quartier, on te regarde chelou parce que t'es pas du quartier, mais t'aurais été un Renoir, un rebeu, c'est pareil, on va te regarder de la même manière. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Je vous donne la définition conventionnelle. L'expression racisme anti-blanc fait référence à des actes d'hostilité à caractère raciste visant spécifiquement les Blancs, ou supposés tels, parfois vu comme une forme de retournement du racisme. Il est alors qualifié de racisme à l'envers. C'est notamment le cas du reverse racisme aux États-Unis. Ces notions sont un objet d'étude de la sociologie, de la politologie et du droit, ainsi qu'un sujet d'actualité discuté dans les médias par les intellectuels et dans les sphères sociales. Et moi, je sais que certains militants, tu vois, panafricains, eux, ils disent que le racisme anti-blanc n'existe pas dans la mesure où les plus discriminés dans ce monde ne sont pas les Blancs. Donc ils disent que ça n'existe pas. Après, pour ma part, moi, si je donne mon avis, moi, je dis que ça existe. Oui, parce ça existe, mais dans certains endroits du monde. Oui, non, mais même dans les quartiers. Hein. Moi, je dis... Ça dépend du quartier, alors. Oui, parce que on va pas se blaguer. On a grandi dans des quartiers, à un moment donné. Bien sûr qu'il y a une grande solidarité, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tout ça. Mais à un moment donné, vous-même, lorsque vous avez grandi, je ne sais pas si dans vos parcours, vous avez vécu ça, mais je pense que certains l'ont vécu, où tu es obligé d'être dur parce qu'à un moment donné, il y a des Renois et des Rebeux, malheureusement certains, hein, pas tous, hein, tu vois, certains qui sont en mode vas-y le Bob tout là, vas-y. T'as vu, moi, tu vois, t'as vu, RERB, tu rentres du taf, t'as 16 piges, 2-3 rebeux, mais t'en envoies une, les deux ils vont courir. Parce que la plupart du temps, les mecs ils vont t'agresser, qui pensent que t'es un blanc, t'es un Walkman. Je suis un Hess comme toi, hein. T'as vu, je rentre chez moi, on habite dans les mêmes cités, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est vrai qu'il faut taper. Mais t'aurais été un rebeu, un Renoir. T'as vu? Faut taper. Quand je te dis ça, tu regardes les anciens. Non, mais tu sais, tu regardes les anciens. Non, mais tu sais, les Black Dragons, ils ont vidé Paname, des mecs comme moi, qui avaient la même coupe de cheveux que moi. Si moi, aujourd'hui, je suis un blanc, je peux me raser le crâne et marcher à Aubert. C'est parce que des Renois, ils ont envoyé des massages cardiaques. Et aujourd'hui, un blanc crâne rasé dans une cité, il peut marcher, serrer la main des Renois. À l'époque, c'était pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Justement, on va en venir à ce sujet-là, parce que jadis, dans les années 70-80, il y avait ce qu'on appelait les skins. Mais il faut savoir que les skins de base, c'est pas ce mouvement. Non, c'était l'inverse. Voilà, c'est-à-dire que en fait, les skins, c'était ces jeunes, comment dire, en Angleterre qui kiffaient le ska. C'est-à-dire qu'ils s'étaient mélangés avec les Jamaïcains de l'époque. Et en fait, ils kiffaient le reggae, le ska. Et c'était un mouvement tout à fait pacifique et musical. Et du coup, à un moment donné, de ce mouvement-là, il y a une branche plus extrême. Ce qu'on a appelé vraiment les skinheads. Après, bien sûr, je parle sous le contrôle de plein de gens qui maîtrisent mieux ce sujet que moi, dont Kizo, de Gang Story, qui connaît beaucoup, voilà, qui maîtrise beaucoup mieux ce sujet que moi. Et du coup, ces skinheads, ce mouvement-là, c'est malheureusement, répandu en Europe, en France, dans les années 70-80, et s'en prenait à beaucoup de Renois et beaucoup de Rebeux dans les quartiers, notamment des femmes enceintes.
Tu vois, ils aimaient bien taper dans le ventre des femmes enceintes, ils aimaient bien faire le sourire de l'ange à des gens, c'est-à-dire je te coupe ici, je te coupe ici, je te pétard, tu ouvres la bouche, ziac, malheureusement, tu vois. Et il y a des mecs de cité qui sont organisés pour aller les chasser. Tu vois, donc pas mal de équipes, les Dookie Boys, pas mal d'équipes de l'époque. Et dans ces équipes-là, c'était mélangé. Ouais, c'est-à-dire, il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des maghrébins, il y avait de toute origine. Et d'ailleurs, j'ai appris il y a peu que à la gare de Grigny, lorsqu'il y avait des skins, parce que les skins dans les années 80, ils étaient chauds, ils venaient à la gare de Grigny, il me semble, tu vois, ils venaient aussi à Juvisy. Et j'ai appris que le papa d'un des gars de Grigny, là, son papa malien, là, il se faisait, pour éviter de se faire agresser, les mecs, à un moment donné, se promenaient avec des couteaux. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a carrément un papa, là, dont des gars qu'on connaît, dont on ne citera pas le nom, son papa, à un moment donné, il s'est organisé avec d'autres papas, ils sont partis casser la gueule à des skins. Ils ont raison. Tu vois, les papas africains, ils ont raison. Ils ont dit non, vous, là, vous n'allez pas nous. On va vous corriger, on va vous d'abat seulement. Ils ont les corriger, tu vois. Ils ont raison. Et aujourd'hui, maintenant, il y a aussi, malheureusement, ce mouvement qui n'a jamais disparu, mais qui est en train de renaître. Et j'ai vu dans des vidéos, notamment de Street Press, un très bon média, où il y a carrément des mouvements ils vont s'entraîner dans les catacombes de Paris. Ils s'entraînent. Mais t'as vu en vrai ces gens-là, faut leur laisser dans leur délire de consanguin. Qu'ils restent dans leur délire de consanguin, tu vois. Comment vous les voyez Pour moi, c'est des rigolos. Tu sais pourquoi c'est des rigolos? Parce que leurs vidéos, ils les font où? Dans le 15e, dans les catacombes. Viens au 4 queues. Viens faire ta vidéo là-bas, tu vois, ça va être la même. Mais c'est une réalité. Viens grigner la grande borne. Vas-y. Mais tu vois ce que je veux dire? Regarde, moi, j'ai déjà eu ces débats-là avec. Que même les blancs de là-bas, ils vont pas être d'accord avec toi. Non, mais ça en est clair. Mais moi, j'ai déjà eu ces débats-là avec des anciens qui me disaient que t'as vu ces gars là racistes qui s'organisent pour se battre. Est-ce que maintenant, des gars du même âge dans les quartiers, qui sont renois, rebeux ou blancs, est-ce qu'ils sont prêts? Dans la nouvelle génération là, est-ce qu'ils sont prêts physiquement? Et ils sont plus après, je n'incite bien sûr pas à la violence et tout ça. Je dis juste qu'à un moment donné, maintenant, on sait comment ça va se finir. T'as vu? Quand je dis on sait comment ça va se finir, c'est pas ils vont se rentrer dedans, ils vont allumer. C'est-à-dire, il y a des darons qui vont pleurer, et ça va être toujours les mêmes. Et t'as vu le truc, la grande différence aussi, il faut dire la vérité. T'as vu, moi, je suis un blanc, je suis pas bête, je regarde les infos. Tu sais, il y a une justice en France, c'est plus à 5 vitesses, il y en a 12, poteau. T'as vu, on va pas tous être jugés pareil. Tu vois ce que je veux dire? Un blanc, il va être jugé comme ça. Et je te dis bien, un blanc des quartiers va être jugé comme ça. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Enfin, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Toi qui es né en 90, c'est-à-dire que... En 88. 88, mon gars. Faut pas me rajeunir. Hein. On a 35 ans, on assume. 88, c'est-à-dire que... Bon, moi, je suis né en 80, donc moi, j'ai vu l'évolution des quartiers. Enfin, une certaine évolution, t'as vu? Moi, je suis né en 80, donc dans les années 80... Carrément, moi, je me souviens, j'avais un voisin qui s'appelait Dominique, là-haut. et je me souviens, il avait souvent une moto. Et moi, je sais qu'à l'Ellipse, on était, je crois, la seule famille de Sénégalais, tu vois. Et à côté, il y avait pas mal de familles antillaises. Et il y avait une famille aussi congolaise, dont la famille de Kizo. Tu vois. On n'était pas beaucoup, en fait. Il n'y avait que des Blancs dans les quartiers à l'époque, tu vois. Parce que, dans cette époque-là, se mélangeaient aussi... encore, tu vois, les ingénieurs, les gens de la classe moyenne, ouvriers... Et moi, je me souviens de Sébastien, il venait manger le dégueu chez moi, frère. Le mono, comme on dit chez nous. Moi, personnellement, je suis né en 88, je les ai vus partir. Toi, comment t'as vécu cette transition? Moi, t'as vu, quand j'étais en primaire, il y avait des blancs. Après, moi, j'habitais dans une cité, t'as vu, il y avait une petite zone pavillonnaire à côté. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de blancs qui habitaient dans la zone pavillonnaire. Dans mon bâtiment, à l'époque, t'as vu, mon voisin d'en face, c'était des Antillais. Ma voisine d'au-dessus, c'était une Antillaise. Malien, Sénégalais, Tunisien, t'as vu, Algérien. Tu connais, Marocain, tout ça, tu sais. Europe de l'Est, t'as vu, après la Seine-Saint-Denis, c'est compliqué, c'est un melting pot de ouf. Il y a des Indiens, mais c'est lourd parce que t'as vu, tu croises des gens de divers horizons. C'est-à-dire, t'apprends plein de trucs. Mais je les ai vus partir. Après, ils sont partis pourquoi? Parce que les Portugais qui étaient là, ils ont investi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ils ont acheté des pavillons, ils ont fait leur truc. Après, en fait, je pense que t'as vu, le fait que les Blancs soient partis, c'est parce que chaque immigration a son histoire. Ça, chaque immigration a eu sa méthode d'immigration, si tu comprends ce que je veux dire. T'as vu, la plupart des Espagnols qui sont arrivés, qui étaient dans les bidonvilles, ils n'ont pas pu être enterrés en Espagne. Parce que la plupart des résistants espagnols qui ont dû venir se réfugier en France, c'était fini. T'as vu, ils sont enterrés à la Courneuve, tu vois. Donc les enfants, ils sont restés. Les enfants, ils ont investi. Ils ont acheté des maisons, des trucs. Moi, tu as vu, ce que je remarque beaucoup en parlant beaucoup avec les darons africains, c'est que, tu as vu, on leur a pas, entre guillemets, expliqué les choses. Quand je dis ça, c'est qu'on leur a dit, vous allez venir en France, vous allez travailler. Mais le daron Quinfri, pour la plupart, quand il arrivait, il était tout seul. Il a coffré, il a envoyé au bled.
il s'est jamais dit, faut que j'investisse ici. C'est quand il se retrouve à la retraite et qu'il se rend compte qu'il a pas assez d'argent pour rentrer au bled, qu'il se dit, faut que j'investisse là. Mais c'est trop tard. Parce que on leur a pas expliqué. Tu vois, on n'explique pas aux gens comment t'expliquer. On n'explique pas aux gens comment ça marche la France. Je vais donner un exemple tout bête. Moi, tu as vu, à 8 ans, je me retrouvais pas devant des fiches d'imposition de ma daronne, faut lui expliquer. Mais j'ai des potes à moi, des Maliens, ils se sont retrouvés dans cette situation. Ah ouais, c'est parce que tes parents, ils savent pas lire, écrire. Tu as vu, une fois, j'écoutais, pour pas citer, tu as vu, une fois, je regardais ton émission et j'écoutais le discours de Youve. Tu as vu, il m'a touché. Pourquoi? Parce que lui, il t'explique que quand il était jeune, il s'est retrouvé devant ça. Et il s'est pas retrouvé devant un blanc qui a respecté sa mère quand il s'est retrouvé, tu vois, tu sais, les trucs sociaux, les galères comme ça. Parce que tu as vu, en vrai, c'est ça, c'est qu'on n'a pas expliqué aux gens comment ça fonctionnait la France. Tu as vu le fonctionnement dans un village soninké au Mali, il ne fonctionne pas comme ici. Un enfant, tout le monde, tous les gens du village, ils peuvent le corriger s'il fait une bêtise. En France, ça ne marche pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais avant, c'était comme ça. Parce que, oui, avant. Regarde, parce que regarde, avant, dans les années 80, même 70, même les Blancs qui étaient dans les quartiers, ils fonctionnaient comme ça. C'était ce qu'on appelait l'éducation collective. C'est pour ça que quand même des Maliens, enfin, des Africains subsahariens, Maliens, Sénégalais ou même des Maghrébins sont arrivés, ouais, mais on s'est entendu avec les Blancs qui étaient là parce qu'en fait, ils fonctionnent aussi comme ça. Et même un truc que des fois j'explique à des gens, je leur dis, mais vous savez que nous, nos appartements, ils étaient ouverts. C'est-à-dire n'importe qui pouvait rentrer comme ça et s'asseoir dans le salon normal. Tant que tu étais notre ami, en fait, tout le monde se connaissait en fait. Carrément, il y avait des images de Iéna où carrément tu vois la Grigny à l'époque et tu vois un ambulancier qui est là, il se promène dans la grande bande. Et en fait, dans un quartier de la grande bande, genre la Balance, il y a un seul téléphone. Et tout le monde va chez lui pour téléphoner. Ouais, mais parce qu'à l'époque, c'était différent, la mentalité, elle n'était pas pareille. T'as vu, moi, je prends pour exemple mon père, quand il me parle de mon grand-père, il me disait, il sortait de l'usine, son meilleur ami, c'était un Marocain, il l'appelait chinois, va comprendre. Tu vois, ils allaient au café le samedi. T'as vu, les gens, ils se mélangeaient. Et je te dis même, ils se mélangeaient. À l'époque, il y avait des juifs, tout le monde se mélangeait au café, on ne parlait pas de religion. Tu sais, tout ce qui était religieux, de tradition, de trucs, les gens, ils le gardaient pour eux. T'as vu, on se mélangeait. Aujourd'hui, t'as vu, pour moi, les médias, ils ont fait leur taf. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on cherche à diviser. C'est-à-dire, aujourd'hui, on t'explique qu'il faut avoir peur de son voisin. T'as vu, à notre époque, on t'expliquait, vas-y, ouvre la porte, frérot. Ouais. Après, regarde, je rebondis sur ce truc que tu dis. La mentalité, elle a changé. Regarde, les gens avant, parler de religion, c'était pas un gros mot. T'as vu, avant le 11 septembre 2001, en fait, le monde était autre. Bien sûr. Enfin, c'était un autre monde. Moi, la question que je voudrais vous poser aussi, c'est est-ce que vous avez été pris d'affection par ces cultures? C'est par exemple le fait d'avoir grandi avec... voilà, toi, je vois Bram, c'est ton gars. Ouais. Vu, Bram, je ne sais plus s'il est malien ou sénégalais, mais bon, quoi qu'il en soit, sénégalais, on est aussi malien. Tu vois, mais quoi qu'il en soit, est-ce que maintenant, à un moment donné, vous avez été pris d'affection par ces cultures ou parce que tu es dans ces cultures africaines noires et même maghrébines, il y a beaucoup cette culture de la solidarité. On est proche. Moi, tu as vu, il y a des trucs que j'ai pris. Chez des Maliens sénégalais, par exemple, tu peux aller, tu vas dans le frigo, tu te sers. Et personne ne va rien te dire. Mais tu sais que chez les Blancs aussi. Moi, chez moi, tu vois ce que je veux dire, c'est ça, c'est moi, Brahms, comme tu as dit, c'est mon frère. C'est un Malien, moi, je suis un Français. Bon, lui, il peut venir chez moi quand il veut. La différence, c'est qu'il y a des chiens, il aura un peu peur. Mais, tu vois, les chiens, on a des problèmes avec les chiens. Ça, il y a un problème, mais tu vois, c'est que chez moi aussi, c'est ouvert. Et je ne pense pas que c'est ouvert parce que ma mère était avec des Noirs ou des Maghrébins. Je pense que c'était... C'est culturel. C'est culturel. C'est pour ça que je te dis qu'avant même... mais ça, c'est dit qu'avant, dans les années 80, je t'ai dit, là, pourquoi les gens, quand ils sont arrivés du Maghreb ou d'Afrique noire, quand ils ont rencontré les Blancs qui étaient dans les quartiers, ils ont vu qu'il y avait des pique-niques. Tu sais, avant la Grande Bande, il y avait des pique-niques. Ouais, bien sûr. Tout le monde était mélangé. Mais parce que tu as vu, c'était un truc de fou, ce qui se passait avant. C'était un truc de fou. C'est pour ça que je t'ai dit que ta maman, la manière dont elle est, elle est comme ça parce qu'elle a grandi comme ça. Parce que c'était comme ça aussi. C'était les points communs qu'il y avait entre ces cultures-là. Mais parce que c'était une autre taille, c'était une autre époque, une autre mentalité. Moi, tu as vu, je vais dire un truc que je pense. Ce qui fait que ça a tout changé, c'est le capitalisme. Parce que tu regardes dans les quartiers, la mentalité capitaliste, elle est venue. Tu as vu, moi, à mon époque, on respectait les anciens parce qu'ils avaient une mentale. Et tu as vu, je vais même aller plus loin. À l'époque, il y avait un problème dans la street. Le voyou de la rue, là, c'est lui qui va régler le problème. Aujourd'hui, ça paye des équipes. C'est-à-dire, tu as vu, le rapport, il est différent. Tu as eu le fait que les gens pensent qu'à l'oseille. Il y a plus ce truc de solidarité, de on se mélange. Tu vois, ça existe. Enfin, tu vas le trouver de moins en moins. Ouais, mais quand même, tu as vu... Je trouve que les quartiers, quand même, même si... Parce que tout à l'heure, je parlais d'éducation collective. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu as vu,
ceux qui ont vécu dans les années 80, 90, voire un peu les débuts des années 2000, quand je parle d'éducation collective, c'est voilà, ton voisin, il peut t'élever au même titre que tes parents. Ouais, bien sûr. Même ton voisin, il peut t'engueuler, ou même tu dis, ouais, c'est mon tonton, tu peux prendre une tarte, tu vois. Normal, ouais. Tu vois, même si c'est pas bon, il faut pas taper les enfants, t'as vu, mais quoi qu'il en soit, avant, les enfants de mon enfant étaient l'enfant de tout le monde. Ouais, mais moi, j'ai grandi dans ça. Mais je veux pas que mon enfant grandisse dans ça. Ok. Moi, tu vois, j'ai été éduqué par tout le monde. J'ai pris des claques de plein de gens. Mais plus tard, personne claquera mon enfant. Je suis d'accord avec toi. Tu vois? Oui, moi, je suis d'accord. Pourtant, j'ai kiffé mon éducation. Mais parce qu'avant, la mentale était différente. Ouais, mais après, t'as vu, moi, par exemple... Tu vois, on te parlait. Maintenant, j'ai l'impression que, justement, ce côté-là, il est perdu. On sait quel enfant frapper, entre guillemets, parce qu'il n'y a personne autour. Mais on va pas frapper l'autre qui engraine, parce qu'il a des grands frères, parce qu'il a des tontons. Tu vois, maintenant, j'ai l'impression qu'on te frappe justement parce que toi, on peut te frapper. C'est pour ça que plus tard, en fait, si quelqu'un frappe mon enfant, ça sera une insulte pour moi. Il va se dire, bah, lui, je peux le frapper parce que son père, c'est lui. Tu vois, je sais pas si tu as capté le truc. Parce que la mentale, elle a changé et je le rejoins sur ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, parce que moi, au début, je savais pas que tu allais en venir. Parce que moi, personnellement, tu as vu, demain, mon pote Soumaïla, là, il me tard mon gosse. S'il a insulté, t'as vu, je dis rien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lui, il a des enfants. Demain, je peux le mettre une tard. T'as vu? Mais après, je comprends ce que tu veux dire. Parce que tu as vu, c'est vrai que la mentalité, elle a changé. Elle a trop changé. Tu vois, même dans les quartiers, moi, je remarque, tu as vu, les gens, ils sont de plus en plus... Les petits de maintenant, regarde bien, ils se posent en bas d'une tour. Tu as vu, nous, on parlait, on rigolait, on se taillait. Ils sont tous sur leur téléphone. Tu as vu, même entre eux, c'est devenu des chiens. Ils vont s'embrouiller, ils ont traîné 30... ils ont traîné 5-6 ans ensemble. Ils sont prêts à s'allumer. Tu vois, parce que c'est plus pareil. C'est différent. C'est plus la même mentale que les années 80-90. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation où, quelque part, vous vous êtes senti en mode avantagé? Quand je dis avantagé, je m'explique. C'est-à-dire un peu en mode privilégié. C'est-à-dire que dans une situation où vos gars Rebeu, Renoir, ils se font discriminer, genre en mode contrôle. Parce que tu as vu ce qu'on appelle les contrôles aux faciès, c'est... généralement, tu as vu... C'est la vérité, ça dépend. Et moi chaque fois parce que pour un rebeu, tu vois. Moi, c'est pour un rebeu ou pour le bicravet. Tu as vu, ils mettent sur le côté, mais je crois que c'est la calvitie. Parce que dans les statistiques, un rebeu ou un Renoir ont 5 à 10 fois plus de chances de se faire contrôler qu'un blanc, tu vois. Et du coup, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation où on vous a mis de teco? T'as vu, je te dis ça, c'est une réalité. Je sais que le Renoir, il a plus de chances de se faire contrôler que moi, mais moi, je sais pas pourquoi. T'as vu, je dois avoir une manière d'être. Je crois que c'est la calvitie, la bobade. T'as vu, ça plaît pas. Moi, t'as vu, je me suis déjà arrivé, t'as vu, t'es au feu rouge 206, hein. T'as vu, même pas gamos de ouf, hein. Le keuf, il sent, il y a un truc un truc louche, tu vois. Alors, je peux pas te dire que j'ai pas subi. Contrôle au faciès, je le subis, mais peut-être parce que je dois avoir une tête de Corse chelou, tu vois. T'as vu, une tête chelou, je sais pas, t'as vu, je dois pas plaire. T'as vu, les gens ils me disent souvent quand tu regardes, on a l'impression que t'es sombre, tu vois. Après, je sais que t'as vu, moi je me suis déjà fait contrôler avec des Renois. Moi, quand ils prennent ma carte d'identité, ils voient que je suis pas un rebeu, que je suis de la même tribu que lui. Et ils mettent sur le teco. Ils croient que je suis Yankee, tu vois. Quand ils contrôlent mon pote, c'est pas la même. Mais quand ils se rendent compte que mon pote est... reviens là. Tu vois. Après, c'est toi la cible. Tu vois ce que je veux dire? Toi, Melvin, est-ce que tu t'es dit, ouais, là, sur ce coup-là, ma teinte, elle glisse, malheureusement, par rapport à mes gars? Moi, Après, il est mignon aussi. Il est beau gosse. C'est de beau gosse, mon frère. De me faire contrôler, ça passe, même quand je fais une petite infraction, des petites, hein, moi, c'est le code de la route, tu vois. Mais tu vois, c'est vrai, faut le dire, c'est comme ça. Moi, je te dis la vérité. Moi, c'est toujours passé. Fais attention de ouf en voiture. Mais maintenant, j'ai un Brahms encore. On parle beaucoup de lui, hein. Brahms, quand il fait le contrôler, ça se passe trop bien maintenant. Tu sais pourquoi? Il parle bien. On a une manière, certaines fois, de se faire contrôler. Moi, quand je me fais contrôler, tu vois, je me fais petit. Après, c'est pas mon 10e contrôle de la journée, tu vois. Donc, je peux pas être dans la tête de la personne qui s'est fait contrôler peut-être 10 fois. Mais moi, quand tu me contrôles, bonjour, monsieur l'agent, tu vois, je suis gentil, je suis pas un méchant. Parce que je suis encore et je sais que je vais pas gagner contre eux. Mais moi, à chaque fois qu'on m'a contrôlé, ou même que Brahms s'est fait contrôler, ça s'est bien passé parce qu'on a parlé. Voilà. Moi, ça m'est arrivé une fois un truc un peu délicat. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me contrôler à côté parce que je suis enseignant dans cette ville? Parce qu'ils pensaient que j'étais un Yankee, comme il a dit, un client qui venait chercher du stupéfiant. Et il m'a dit, arrête de mentir, tu peux pas être prof. Là, ça m'avait blessé. Ça, tu vois, ça m'avait blessé. Et j'ai dû lui prouver par A plus B,
suis enseignant. Et quand je lui ai bien expliqué, il m'a dit, bon, on va vous contrôler un peu à côté. T'as vu? Et je sais pas si dans le cas inverse, ça serait passé. Tu vois? Parce que moi, il m'a quand même laissé un temps pour que je me justifie, pour que je le prouve. Tu vois? Donc ouais, on est privilégié pour ça, faut le dire. Et c'est regrettable. C'est triste. Mais moi, je te dis, ça dépend. Moi, t'as vu, je me suis déjà mangé. T'as vu, je vais en soirée, j'ai tapé ma meilleure veste Hugo Boss. T'as vu, mon crâne bien lisse, le coco, ça brille. T'as vu, bien beau gosse. Le keuf, il te contrôle, il voit que t'es avec des Renois, il se dit, c'est toi le chef de gang. Je me suis déjà retrouvé en garde à vue. T'as vu, mon pote Renoir, il m'attend devant. Il se dit, ah ouais, mesquine. Pourquoi? Parce que t'es le babtou de la street. Qu'est-ce que tu fais avec des Renois? Je me suis déjà mangé des qu'est-ce que tu fais avec des Renois? Bah frérot, on a la même adresse. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que maintenant, à l'inverse, vous n'êtes pas déjà retrouvé dans une situation où. Parce que tu as vu des situations où, vas-y frère, il y a des gars qui arrivent et ils essaient de vous dépouiller. T'es en mode, vas-y, on va les dépouiller, eux, on va les faire. Là, lui, on va le faire. Ouais, mais tu connais, c'est déjà arrivé, mais comme il a dit. Moi, t'as vu, ça m'arrive. Moi, je te dis la vérité. Genre, ça lui. BEP cuisine, Juni, mallette de couteau, cadenas. T'as vu, je suis en restauration. T'as vu, moi, je le vois arriver dans le. Charles Schla, je l'aiguise. Avance, poteau. T'as vu, on est RERB, je m'arrête à Aubert, frère. Valeur sûre, il y a des mecs du 4 que je connais, je siffle, c'est fini, tu vois. Le petit Babtou, tu vas le regarder bizarre, tu vois. Parce que ça m'est déjà arrivé, t'es une cible, mais t'as vu, t'envoies un bon direct dans le nez, c'est fini, frère. Ça y est, je te dis, les gens comme ça qui viennent à 4-5, t'en mets un coco, là, tu le regardes, regard froid, il va se dire quoi? Lui, il est plus fou que nous. T'as vu, faut que tu fasses croire au mec que t'es prêt à manger son intestin et fumer une clope. T'as capté ou pas? Il se dit, lui, il est timbré, faut le laisser. Parce que malheureusement, c'est des réalités. Ouais, ça, toi, quand t'es là, t'es un blanc, à un moment donné, tu prends le train. Moi, ça m'est déjà arrivé, de voir à chaque fois, carrément, parce que j'ai de la famille dans le 9-4, donc à chaque fois, c'était, je crois, la fête de la musique. Je rentre chez ma famille dans le train, et chaque fois, je voyais les mecs à Noisy-le-Grand qui allaient dépouiller tout le monde dans le train. Et un jour, j'ai vu, les mecs, ils arrivent. En plus, le pire, c'est que moi, quand je suis assis, les gens, ils me sautent. Ouais, l'ancien, tu vois, il dépouille les gens. Moi, je suis comme ça. Et à un moment donné, je me souviens, j'étais avec un Renoir qui était en face de moi. On a dit, là, ils abusent. Là. On allait se lever. Et là, en fait, tous les jeunes blancs qui étaient là, ils étaient avec des référents à eux. Et des référents qui n'avaient pas peur. Et ces 4 gars-là, ils les ont sortis les 20. Front kick, ils ont tous sorti du train. Et franchement... Après, moi, ça m'arrivait, j'avais 15 ans, 14 ans. T'as vu, je t'ai dit, j'étais en BEP, donc j'avais 15 ans, 16 ans. Mais t'as vu, t'es en hôtellerie-restauration. Tu sais, pour reprendre des sports-outils, comme il dit, heureusement qu'il y a des couteaux de cuisine pour les petits gabarits comme moi. Tu vois ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Façon de parler, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, en grandissant, t'as vu, les gens, ils voient ta tête, t'as un peu d'épaule. Les gens, dans une ville, ça va vite. T'as cogné 2-3 km, ça y est, les gens, ils savent que c'est Après, bien sûr, c'est injuste. Parce que t'as vu, comme le dirait un grand philosophe, le monde est méchant. C'est injuste. T'as vu, le monde est méchant. Toi, tu t'es retrouvé dans ce genre de situation? Moi, non. Mais parce que moi, je suis... Tu vois, moi, je suis pas beaucoup sorti. Moi, avant, je sortais pas beaucoup et je sortais souvent en bande. Tu vois, les mecs de Grigny, on est souvent en bande. J'allais au foot, on allait à 5. Tu vois, on jouait à Fleury, on allait à 5. Au lycée, comme il n'y a pas de lycée à Grigny. Bah, donc, c'est-à-dire quand nous, on part au lycée, on se retrouve à 10. Tu vois, il y a juste à la fac, j'étais sur Paris, mais tu vois, sans faire le Rambo, je suis grand, je suis costaud un peu. Et ils vont pas venir vers moi, tu vois, sans... Et j'ai un regard un peu, tu vois, froid, tu vois, je fais pas le mec qui a peur, tu vois. Je pense que c'est triste, mais ils savent à qui faire ça, t'as vu? C'est ça, c'est vrai. Ça aussi. se voit ils savent à qui le faire. Bah oui. Quand je dis ça, c'est que t'as vu, par exemple, moi, quand je partais dans le sud de la France, tu pars avec tes potos, les Renois, tu rentres pas en soirée. Tu vois ce que je veux dire? C'est mort. Mais moi, j'ai déjà eu des babtous qui te regardent, t'as l'étiquette 9-3. C'est-à-dire, ils se disent, lui, il joue pas. Dans les médias, dans ça, quand on te parle de ces villes-là, on va te parler de Grigny, on va pas te parler du mec à un bac plus 5 et qui passe des études d'ostéo et qui s'appelle Mamadou Koulibaly. Tu vois ce que je veux dire? Après, je sais pas si je vous ai posé cette question au début de notre entretien, mais est-ce que aujourd'hui, maintenant, les petits, ils ont un terme pour ceux qui passent leur temps à prouver? Ils appellent ça des prouveurs. Est-ce que maintenant, vous, dans votre parcours de vie, vous avez dû prouver ou faire les prouveurs en mode t'as vu, c'est moi le blanc de la bande, et bon là faut que je prouve que je suis plus fou que
Non. Tous les Renois et Rebeux qui m'entourent. La seule fois que j'ai dû me prouver, c'est quand j'étais en moins de 13 libéraux. T'as vu, je voulais être en A, frère. Non, tu vois ce que je veux dire? C'est le seul moment où j'ai dû prouver. Que par le sport. Hein. Tu vois, après, t'as vu, au quartier, en vrai, t'as vu, dans la tête des gens, t'es un petit DC. Je sais pas comment t'expliquer. T'es DC, t'as vu, t'es DC. Et t'as vu, comme je dis souvent à mes potes Renois, moi, je suis vraiment DC. Pourquoi? Mon grand-père, il est enterré là, frère. T'as vu, nous, on est DC. T'as vu, comme je dis, moi, l'été, j'allais dans le Limousin, frérot, quand j'étais petit. J'allais pas au bled, frère. Tu vois ce que je veux dire? J'allais dans le Limousin, mec. Non, mais moi, pareil, les seuls trucs de prouveur. Nous, on se taquinait justement sur ça. Ouais, allez, je cours plus vite que toi. Après, en vrai, t'as vu, je vais te dire un truc. Pour moi, les prouveurs blancs dans les quartiers, c'est ceux qui habitent dans les pavillons. C'est pas ceux qui habitent dans la cité. Et remarque bien aujourd'hui, moi, je le remarque. Et tu vas dans des quartiers, il y a plein de petits, que ça soit Renoir, Rebeu, Blanc, tout ce que ils sont sortis de chez eux, ils avaient 18 ans. C'est-à-dire, t'as vu, quand t'as marché dehors à 6 ans, que ta mère a écrit par la fenêtre, faut rentrer, t'as joué au foot avec les petits, t'as pris ton goûter beurre Nesquik avec ton poteau Maliki, tu vois, parce que ta daronne à toi, elle te fait un sandwich, elle fait le même pour Maliki, frère, il n'y a pas de différence. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est comme ça, ils ont t'as les blancs des quartiers de cette génération des années 60, ils ont grandi comme ça. Mais justement, j'allais en venir. Chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que, comme je disais, les quartiers étaient majoritairement blancs. Donc, du coup, tout à l'heure, j'ai parlé des blousons noirs et qui ont existé dans les années 50, mais qui étaient liés au mouvement yéyé, tout ça, là, ouais, les Johnny Hallyday, tout ça, là. En fait, pas les bouchers de Barbès, les trucs comme ça. Et ensuite, dans les années 80, il y a eu une, c'est comme s'il y a eu une renaissance des blousons noirs. C'est-à-dire que avant que le rap arrive, les gens issus des quartiers qui étaient majoritairement blancs, avec aussi certains Renois, certains Rebeux, ils écoutaient du rock. Tu vois, et d'où même on a appelé même le rock qu'ils écoutaient un peu ce qu'on appelle du rockabilly. Et du coup, moi, pour parler avec des anciens de Grigny, les Fatih, les Kamel, et tout ça, ils me disaient que même carrément à Grigny, à la Grande Borne, les familles qui ont fait la réputation de Grigny, c'est 2 familles de blancs. Tu vois, il y a une famille qu'ils appelaient les Rockwell et les Finger. Et que c'est eux qui, déjà, à l'époque, ils avaient déjà, je crois, la vingtaine ou la trentaine. C'était des gens qui venaient de la guerre d'Algérie, qui venaient de tout ça, et ils étaient installés à Grigny. Et du coup, quand nos grands qu'on connaît là, le père Afadrad, tout ça là, ils se faisaient défendre par ces mecs-là. Parce que le père Afadrad, tout ça, même tonton, tout ça, c'est eux dans les générations les plus âgées. Et même, je dirais même dans les générations les plus âgées, il y a le grand frère à Kamel, tout ça, qui s'appelle Aroussi, qui lui, il a 64 ans. Et lui, même quand je parlais avec lui, il me disait, moi j'étais au Méridien en 84. Et en 84, c'était pas du tout le même paysage. Parce que l'immigration, elle a changé. Tu vois, en vrai, c'est juste. Et du coup, les mecs, moi, quand je parle avec les anciens, ils me disent, vous savez que la réputation de Grigny, c'est même pas. Et même des quartiers en règle générale, c'est pas des Renois et des Rebeux qui l'ont fait. C'est des Blancs de l'époque qui habitaient là, des Blancs prolétaires qui habitaient là, et qui malheureusement étaient dans une situation défavorable, comme les Renois et les Rebeux d'aujourd'hui. Et du coup, ils étaient aussi dans une dynamique de bagarre et tout ça. C'est pour ça que si j'explique tout ça, c'est pour vraiment expliquer le fait que. J'en parlais récemment dans une interview où le gars m'a dit « Mais pourquoi tu me dis tout ça ?» Il disait « Mais c'est pour dire qu'à un moment donné, la délinquance et la dynamique de groupe et ces confrontations de groupe, c'est pas quelque chose qui est propre aux Renois ou aux Rebeux, aux gens issus des minorités. C'est dû aux gens quand ils sont dans une certaine pauvreté. Donc les gens se confrontent, les gens s'affrontent. Parce que il y a plein de paramètres et plein de facteurs qui font que ça amène à cela, tu vois. Mais t'as vu quand tu regardes bien un peu, par exemple, dans le grand banditisme, il n'y a pas beaucoup de mecs de cité, vraiment. Tu as vu, aujourd'hui, il y en a plus, mais tu regardes dans les années 80, les mecs de cité, c'était sous-estimé dans le grand banditisme. Le premier mec de cité rentré dans le grand banditisme, je crois qu'il s'appelait Farid Birama, je crois. Tu vois, c'est un Rebeu qui est rentré vraiment... Parce qu'en fait, les grands voyous, le grand banditisme, c'est le milieu. Le milieu. Non, mais quand je dis ça, c'est que, t'as vu, tu regardes les Corses, ils sont dans le milieu, certains gitans, certains... Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en vrai, en fait, je veux t'amener où? C'est que l'immigration et la délinquance, c'est pas forcément lié. Dans ce sens-là, je te dis ça. C'est que t'as vu, aujourd'hui, il y a des Blancs, qui habitent de quartier, même qui sont même pas de quartier, ils vont vouloir rentrer dans ce délire-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, le rap, ça, tu vois ce que je veux dire? Quand je dis ça, c'est que, t'as vu, pour en revenir aux années 80, tout ça, l'immigration, quand il y a eu le retour de la guerre d'Algérie, l'immigration, c'était quoi? C'était des Maghrébins, mais il y avait aussi tous les pieds noirs. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, forcément, les quartiers, c'était pas la même ambiance. Ah non, c'est pas vraiment ça. Moi, t'as vu, j'ai un de mes anciens qui s'appelle Nordine de Massy, qui me disait que lorsque lui, il est arrivé, aujourd'hui, il a 56 ans. Il m'a dit, carrément, on faisait des matchs algériens contre pieds noirs. Parce que c'était pas vraiment,
au début de notre entretien, j'ai parlé aussi des immigrations portugaises, espagnoles, polonaises. C'est-à-dire que ces immigrations-là, elles étaient là avant les immigrations maghrébines. Et en vérité, les derniers qui sont arrivés, c'est les Africains noirs, subsahariens. Tu vois, subsahariens, les Congolais, les Camerounais, tout ça, ça arrive. Tout ça, ça arrive. Oui, les Indiens. Tout ça. En fait, toutes ces immigrations-là sont arrivées après. Tu vois, et tu sais, la France, avant, elle était beaucoup dans une politique d'assimilation. C'est-à-dire, si vous arrivez en France, vous devez vous assimiler à notre culture. Et c'est pour ça que tu as vu, il y a même des Algériens aujourd'hui, enfin, à l'époque, qui ont changé de blase. C'est-à-dire qu'ils ont pris on leur a incité à prendre des places françaises pour mieux s'intégrer en France. Et pourquoi après, c'est mon analyse. Hein. Pourquoi maintenant après, c'est mon analyse et l'analyse aussi de gens qui ont étudié. Pourquoi des Africains noirs, ou même des Noirs, enfin, des gens issus des minorités visibles, ne se sont pas, comment dire, assimilés comme ils le voulaient. C'est parce qu'ils ont aussi des cultures très différentes de la culture européenne. Et en même temps, quand tu es une minorité visible, c'est difficile de t'assimiler, genre en mode vas-y, j'écrase, enfin, comment dire, j'oublie toute ma culture. Mais physiquement, je ne peux pas oublier qui je suis. Non, mais même, physiquement, même pour un être humain, et même profondément, intrinsèquement, on ne peut pas oublier qui on est. Tu vois. Et voilà, moi, puisque tu as parlé du rap, on arrive bientôt à la fin de notre entretien, je tiens à le dire parce qu'il faut qu'on aille se coucher aussi. Tranquille, t'inquiète, je sais pas ça fait combien de temps que nous sommes là. Notre directeur Grace, 1 heure. Ok, wow. Magnifique. C'est rapido ça. T'as vu non, mais c'est magnifique, c'est bien, on a bien parlé. Dans le rap aussi, il y a de toutes origines, t'as vu. Et moi, je voudrais savoir ce que vous pensez un peu de quelqu'un comme Orelsan. Il a un son qui s'appelle Fête de famille, il me semble, là, tu vois. Et dans Fête de famille, il est mignon. Il parle de sa famille, avec même certains même qui peuvent être racistes et tout ça. Et vous, quand vous écoutez ce son-là, la Fête de famille d'Orelsan, est-ce que vous vous reconnaissez dedans ou pas? Moi, je me reconnais pas dedans. Mais je sais que chez des Blancs, c'est comme ça. Parce que chez moi, t'as vu, il n'y a pas de Cisra. Y a pas de... Parce que chez nous même, là, les Renois, les Robeux, il y a des Cisra. Hein. Moi, quand j'entends Fête de famille, je sais qu'il y a des clous. Moi, non, bah oui. Eux, ils sont comme ça. Eux, c'est ci. Eux, c'est ça, tu vois. Toi, Melvin. Moi, j'ai pas ça dans ma famille, mais je sais que ça existe. T'as vu? Et ça, peut-être, je vais me faire insulter, tout ça. Mais il faut le comprendre. T'as vu? Faut le comprendre. Ouais. C'est une éducation. C'est compliqué de dire à quelqu'un qui a 70 ans, 75 ans, qui a été bercé un peu par les discours d'extrême droite de l'époque, parce que voilà, de lui faire comprendre que ces personnes-là, elles sont comme toi. C'est compliqué. Orelsan, dans son son, il dit, je crois, j'ai des tontons qui pensent que l'Afrique, c'est un pays. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est à nous, nouvelle génération, justement, d'expliquer notre vécu. Nous, on doit être ce message-là. Tu vois, moi, plus tard, mes enfants, je sais dans quelle direction je vais les emmener vis-à-vis de l'autre. Ils ne pourront pas dire mon papa, il est raciste. Mais je pourrais leur faire comprendre que peut-être vous avez des tontons dans votre famille qui sont racistes. À vous, mes enfants, de leur faire comprendre que vous avez eu une belle enfance avec des personnes de couleur noire, arabe, indien, asiatique. Désolé si j'en oublie. Parce que si on le dit, moi je le dis à mes tontons, mes enfants le disent à leurs tontons, et ainsi de suite. À un moment, ces personnes-là, elles auront le déclic. Au lieu de tout de suite leur taper sur les doigts. Parce qu'on a le mauvais discours des fois. Oh, j'aime pas les noirs. Oh, on va te niquer. On va te frapper. Non, explique. Pourquoi moi je les aime? Tu vois? Et là, j'explique ma vie. Quand j'étais petit, j'allais chez Brahms. J'allais faire ci. J'allais faire ça. Quand dans les étapes de ma vie, c'était ces personnes-là qui étaient là pour moi. Et c'est comme ça qu'il faut expliquer. Et nous, faut pas qu'on le prenne mal. Et je sais que c'est dur, hein. Je sais qu'il y a des gens qui disent c'est un fou. Faut pas qu'on le prenne mal. C'est ancré. Ça se trouve, bientôt, dans 50 ans, ça sera nous, on sera comme ça, on sait pas. On va se dire, non, je veux pas que ma fille elle se marie avec une telle personne ou telle personne. Eh bien, ça sera à nous de se faire éduquer. Faut pas oublier que le jeune éduque aussi l'ancien. L'ancien éduque le jeune, mais ça change au bout d'un moment. Mais du racisme, il y en a partout. Il y en a partout. On a déjà fait ce débat-là, nous aussi. Racisme en entre certains maghrébins et certains noirs. Oui. Ça existe. T'as vu, ça fait partie de l'éducation. Comment t'éduques, comment t'amènes les choses. Moi, t'as vu, des fois, à mon taf, je parle avec des mecs, je rigole tout seul. Parce que pour moi, t'as vu, comme je dis, c'est un délire de consanguin. Je vous laisse dans votre délire. Moi, t'as vu, j'ai une de mes sœurs, elle est mariée avec un Sénégalais. Et on a fait un mariage. Mais t'aurais rigolé.
Parce que tu voyais, même nous, les Blancs, on n'était pas perdus. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tapé mon plus beau bazin, frérot. Il a reçu, tu connais. Tu vois? On a fait un truc traditionnel, ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce que, t'as vu, c'est une question d'éducation. Moi, j'ai pas grandi dans une famille où il y a du racisme. Ça veut dire que j'ai découvert le racisme, pour te dire, quand j'ai commencé à travailler. Quand j'étais petit, je voyais pas tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, c'est de l'ignorance. T'as vu le racisme? C'est parce que le mec, il est bête, il est ignorant. Il sait pas de quoi il parle. C'est juste ça, en vrai. Mais moi, j'ai une question à vous poser. T'as vu, il y en a certains qui ont l'impression que, comme je vous le disais, il y a plein de Blancs qu'on connaît qui ont des cultures. C'est-à-dire, enfin, comment dire, qui sont grave proches de leur culture normande. Parce qu'ils les connaissent. T'as vu, ils connaissent, ils savent en tout cas d'où ils viennent, d'où leurs grands-pères viennent, d'où leurs oncles viennent, ou d'où de la famille lointaine vient, ou même des origines lointaines, bretonnes, normandes et autres. Et ce qu'on peut constater, c'est que je parlais de révolution industrielle à un moment donné, bah, voilà, ça a créé des villes. Et les villes, bah, dans ces villes-là, il y a une culture qui s'est créée. C'est-à-dire, on pourrait appeler cette culture de la consommation ou de la surconsommation, tu vois. Et il y a certains qui se disent que... Tout à l'heure, toi, tu m'as dit que moi, je suis de Grigny, j'ai mon nom de famille. Il y en a certains qui se disent que peut-être que certains Blancs, ils sont acculturés. Bien sûr. Et qu'ils n'ont pas vraiment de culture et qu'en fait... parce que même, je parle même de culture de la... Ouais, cette culture de la consommation, de la surconsommation, et qu'ils n'ont pas vraiment de culture et que leur culture, bah, pour toi, pour le coup, ta culture, ça pourrait être la... Bah, c'est même la culture des quartiers, en fait. Bien sûr. C'est une culture que tu t'es faite avec plein d'autres cultures. Non, après, parce que c'est notre culture. Et aussi ta culture familiale. Ouais, tu vois, mais parce que c'est notre culture, on a grandi là. Ça veut dire que tu as vu, pour toi comme pour moi, depuis qu'on est petit, c'est comme ça. Pourquoi tu veux que je me pose 10 000 questions? T'as vu, pour moi, le monde, il tourne comme ça. Mais toi, regarde, toi, tu le sais que tu as des origines espagnoles. Ouais. Tu vois. Ouais. Par exemple, toi, Melvin, tu m'as dit que... Après, ça se trouve, toi, tu as des origines d'Italie, de je ne sais où, tu vois, si tu cherches. Si tu cherches, T'as si vu tu cherches Mais pas, j'ai tu cherches pas. déjà cherché à 3, 4, 5 générations. Après, en soi, Pour l'instant, non, mais en vrai. soi, c'est pas un... J'ai envie de dire, c'est pas un truc de ouf, t'es français, t'es Bah français. oui, ouais, Tu sais, moi, voilà. je comprends pas les gens qui disent... Mais voilà, ouais, t'as vu, comme les mecs qui vont dire, ouais, nique la France. Eh, frérot, on a grandi là. On a le RSA. Va au bled, va voir s'ils ont le RSA. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il y a un moment... Vous en connaissez des Blancs issus des quartiers qui ont honte d'être des Blancs de quartier ou qui se... Parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, mais et qui s'inventent des origines. Tu sais, qui se trouvent des origines parce qu'ils se disent t'as vu, ça passe mieux quand... si je dis que je suis un peu italien, si je dis que je suis un peu... Mais moi, ça m'a déjà, même dans ma vie, traversé l'esprit. Je te dis la vérité. Je te dis, quand t'es petit, tu te dis, ah ouais, vas-y. Mais c'est parce que c'est comme ça. Mais je me suis fait fort vite. Merci la famille, tu vois. Je me suis fait fort vite. Je me suis dit, je suis un fou. À qui je vais dire je suis espagnol, mon nom de famille, c'est Châtelain. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis dit que ça va être un moment ou un autre, on va me cramer. Parce qu'à un moment ou un autre, je vais dire la vérité. Donc, c'est vrai que ça m'est traversé l'esprit. Mais au final, ça sert à rien, t'as vu? Moi, je suis fier. Vraiment, je suis totalement à un moment donné, t'as pu ressentir ce qu'on pourrait appeler des complexes. Quand t'es petit, tu vois, quand t'as vraiment le 7-8 ans, tu vois, le 6-7 ans, quand à l'école, on te dit de dessiner comme ses maîtresses ou ses maîtres, ils nous font, bon, on va dessiner le drapeau d'où tu viens, tu vois. Et toi, tu mets la France et que les gens disent, oh, mais t'es français. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que tu te dis, bah ouais, je suis français. Et c'est là qu'après, tu te dis, mais en fait, maman, je suis quoi? Et après, tu vois, bah t'es français. Et après, tu te dis, mais pourquoi... Tu vois, quand tu es à la recherche, mais pourquoi lui, il est malien? Pourquoi lui, il est sénégalais? Pourquoi lui, il est maghrébin? Pourquoi lui, il est espagnol? Tu vois? Mais après, c'est vraiment, tu te dis, mais en fait, non, ouais, je suis français. Et c'est mon histoire, tu vois? C'est mon histoire. Et c'est très jeune, vraiment, là, c'est vraiment très jeune, vers 7-8 ans, je me suis dit, je suis un Babtou. Tu vois, moi, je le dis, moi je suis un Babtou. Je suis fier. T'as vu, moi, c'est un peu différent. T'as vu, moi, depuis que je suis petit, je me dis, je suis blanc, je suis français, mais je sais que je suis issu de l'immigration espagnole. Et pour te dire, quand j'étais en BEP, moi, j'ai un nom de famille à Vinzel. Tu as vu, c'est un nom de famille. Les gens qui connaissent un peu, il y a beaucoup de gens du voyage qui ont mon nom de famille. Donc, je suis arrivé un jour à l'école, là, mon prof d'SVT m'a affiché devant tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, je lui en veux, tu as vu. Parce qu'il a fait comprendre aux gens que j'avais un nom de famille, tu sais, gitan. Et c'est là où j'ai compris que tu as vu, quand tu as un nom de famille gitan, forcément, enfin, tu as vu d'origine gitane, forcément, tu n'es pas vu comme le Babtou. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, moi, ça m'est arrivé plein de fois. On voit mon nom de famille, on me demande c'est de quelle origine? Je suis français, tu vois ce que je veux dire? Et aussi, le truc qui était marrant, c'est que je me suis déjà battu avec des Renois quand j'étais petit parce que j'étais un blanc en primaire.
Moi, ma mère, elle est un peu métisse, tu vois, elle a des origines un peu péruviennes, tout ça. C'est-à-dire, les Renois, tu sais, quand ma mère est venue me chercher, les Renois, ils me regardent bizarre. Je dis, mais attends, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, dans ce que vous me dites, il y a plusieurs profils de blancs. Bien sûr. C'est-à-dire que vous arrivez à distinguer plusieurs profils de blancs, genre blancs issus des quartiers, parce que Grace, la dernière fois, quand je discutais de ce thème-là, il m'a dit, donc c'est quoi? Il y a les blancs des campagnes, il y a les blancs des quartiers, bien sûr. il y a les blancs gitans, bien sûr. il y a les blancs espagnols. Il y a les noirs de Paris, tu vois, vraiment, c'est pour toutes. C'est pour tout le monde. Comme il y a le Renoir de province. Bah oui. Parce que le Renoir de province, il est dans le délire de la province, sans être discriminant. Tu vois. Mais... Quand je dis ça, c'est que tu as vu, il y a des quartiers partout. Hey, tu vas à Limoges, il y a des quartiers. Tu vas à Auxerre, il y a des quartiers. Partout, il y a des quartiers. Mais c'est la mentale du quartier, le délire du coin. Quand je dis ça, c'est, tu as vu, quand tu regardes les infos, là. Et là, ils essayent de monter les blancs contre les rebeux. Tu as vu, moi, la dernière fois, je regardais, je pleurais de rire. Parce que moi, je me dis quoi, là, je me place où? Demain, il arrive ça dans mon environnement, je me place où? Parce que j'ai plus grandi avec l'Algérien que le Normand, frère. Mais tu vas te placer où, toi? Tu fais comment? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Bien si sûr, demain, on se place comment? Parce que nous, on est des blancs de quartier. Nous, notre quotidien, c'est avec le Renoir et le rebeu, il faut dire la vérité. C'est-à-dire, quand moi, je parle de mon quotidien à des blancs, ils me regardent avec des grands yeux. Mais frérot, t'as vu moi, quand je vais faire les courses au Franc-Moisin, au G20, ça crie, ça passe, mon pote. Hein, t'as vu Mais est-ce que maintenant, Est-ce que je sais que j'ai posé la question tout à l'heure, mais on n'a pas forcément bien développé, mais... Voilà, est-ce que vous comprenez des blancs qui, à un moment donné, parce que je l'ai posé au tout début de notre entretien, des blancs qui, à un moment donné, sont graves dans le délire des Renois ou sont graves dans le délire des rebeux, et qui en oublient même leurs origines à eux. Est-ce que vous les comprenez, ça? Est-ce que vous le comprenez ou... Après, t'as vu, en vrai, je peux le comprendre. Pourquoi? Parce que t'as vu, ça dépend comment t'as grandi. T'as vu, il y a des Babtous, il y a des blancs, comme tout le monde. T'as vu, il y en a, ils ont grandi dans des foyers, tout ça. C'est-à-dire, il va arriver dans un quartier à l'âge de 20 piges, il a pris un appart. Tu vois ce que je veux dire? Il va voir des Renois, les gens, ils l'aident. Parce qu'après, il faut dire, il y a une réalité qui est... T'as vu, un truc qui est réel. C'est que l'Africain, il a une manière de respecter ses parents que nous, les Européens, on n'a pas. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis ça, c'est que moi, je te donne un exemple tout bête. Pendant une période, j'étais chez mon père à la campagne, j'ai un poteau, il me cherchait, il m'avait pas au téléphone. Et il est descendu jusqu'à là-bas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un Babtou qui va faire ça, dans la mentalité, dans le délire. Melvin n'est pas d'accord avec toi. Là, c'est vrai que tu généralises pas mal. Non, mais quand je dis ça, traditionnellement parlant, moi, je suis déjà arrivé dans des mariages renois, je peux pas parler avec le daron. Je peux lui serrer la main, mais pour lui parler, il faut que je parle au grand-fils. Pourquoi? Parce qu'il a une certaine stature dans leur culture. Moi, j'arrive, je respecte, frère. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je trouve que tout dépend de là où on a grandi, l'environnement aussi, tu vois. Parce que moi, j'ai grandi avec des blancs qui ont ce fonctionnement-là de respecter la famille aussi, tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui disent comme quoi, oui, bon, t'as vu, les Renois, les rebeux et autres, ils ont un peu plus... sur le plan de la famille, ils sont un peu plus proches, un peu plus... Par exemple, moi, je sais que... Pas plus proche, l'approche est différente. Oui, l'approche est différente. Voilà, en tout cas, il y a ça qui plane dans la conscience collective. Et je sais qu'il y a aussi ce truc-là où on se dit que... vas-y, je t'en prie. J'ai un trou de mémoire, moi. J'ai un trou de mémoire, mon frère. Non, justement, pour avoir côtoyé les Blancs, longtemps dans le 16, je peux vous garantir une chose. Moi, je ne sais pas fréquenter, t'as vu. Vraiment, leurs parents, c'est leur vie. Vraiment, quand ils font des études, tout ça, c'est pour rendre fiers les parents. Je ne connais beaucoup d'ingénieurs personnellement qui ne voulaient pas faire ingénieur, qui ont fait ingénieur justement parce que leurs parents voulaient le meilleur pour leurs enfants. Ils ont fait centrale, ils ont fait des prépas, et la prépa, ce qu'on t'inflige, c'est très très compliqué. Il y a des blancs de Paris, et c'est pour ça que j'ai toujours dit je préfère avoir la vie d'un pauvre que la vie d'un riche, parce que quand tu es enfant de riche, la pression que tu as, elle est phénoménale. Elle est phénoménale. C'est vrai que tu as beaucoup de choses, mais si tu as des parents qui sont devenus riches par le travail, parce que tu as des parents qui deviennent riches par l'héritage, mais si tes parents sont devenus riches par le travail, sache qu'ils vont te mettre la même pression. Et ces enfants-là, ils respectent grave leurs parents parce qu'ils savent ce que leurs parents ont traversé. Nous, demain, là, moi, en tout cas, demain, je deviens riche par le travail. Je sais qu'avec mes enfants, je vais devenir dur. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, ces blancs-là, ils respectaient leurs parents. Leurs parents disaient, tu rentres à 21h, je rentre à 21h. Tu rentres à telle heure, ils rentrent à telle heure. Tu vas faire ci, tu vas faire du sport, ils le font. Je t'appelle, tu viens. Et il faut faire attention. Et c'est vrai que dans l'image collective, on pense beaucoup que là, les parents, les blancs, ils arrivent à 20 ans, ils ont pris leur appart, c'est bon, ils se sont mariés, ils oublient leurs parents. Ah, c'est faux ça. C'est vrai qu'il y en a qui sont mis en EHPAD, mais il y a beaucoup de parents
blancs qui sont encore avec leurs enfants. Qui sont encore avec leurs enfants. Et même l'EHPAD, beaucoup de gens critiquent l'EHPAD. l'EHPAD, ça coûte cher. Mais t'as vu, moi, ce que je remarque, moi, ce que je remarque beaucoup, c'est que souvent, les Blancs qui vont s'occuper de leurs parents jusqu'à la fin, c'est des Blancs de quartier, c'est des Blancs dans le monde paysan. T'as vu, les gens qui n'ont pas forcément les moyens. Et t'as vu, moi, ce que je remarque beaucoup, ayant fait un petit tour à la campagne, c'est qu'à la campagne, ils ont leur mental, mais ils ont des trucs, t'as vu, grave respectables dans leur manière de penser. T'as vu de leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent un peu à l'ancienne. C'est juste que, t'as vu, moi j'ai déjà vu un blanc, il m'a dit quoi? Comment ça se passe quand tu vas avec des Noirs et des Arabes? Parce que le mec, en vrai, t'as vu, lui, il regarde CNews, il sait pas ce que c'est. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu manges bien et tu peux pas mourir de faim, poteau, ni de froid. Tu vois? Parce que c'est, t'as vu, moi je le ressens comme ça, tu vois? Mais parce que, t'as vu, quand moi ce que je remarque beaucoup, c'est que c'est l'argent qui détermine. Quand je dis ça, c'est un mec qui va gagner 15 000 €. Il va envoyer son père à l'EHPAD. Tu vois ce que je veux dire? Mais un mec qui gagne 1 500, il n'a pas les moyens. Donc forcément, il va le faire de gré ou de force ou de bon cœur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que dans la conscience collective, souvent on se dit oui, bon, les Blancs, à un moment donné, lorsqu'ils grandissent, ils laissent leurs parents dans des appartements tout seuls et ils les calculent up. Tu vois? Chose qui existe, hein, mais ça existe. Voilà. Parce que moi, je vous le dis, il y a plein de gens que je connais qui aujourd'hui, même en Afrique, on délaisse des grands-parents. Parce que ça, c'est la mentalité d'ici. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui même, des gens qui vivent au bled, ils sont là, par exemple, dans la maison familiale. Moi, j'ai vu ça, des gens de ma famille, ça délaisse la grand-mère. Normal. Et j'ai vu ça plein de fois. C'est-à-dire que, après, maintenant, malheureusement, des mauvaises langues vont dire ah, ben, t'as vu, oui, ça se trouve, ils ont pris la mentalité un peu de la France, dit ça. Mais en fait, c'est. En fait, c'est pas la mentalité de la France, c'est la mentalité humaine. C'est tout, frère. C'est à un moment donné. T'as vu, chacun va réfléchir. Occupe-toi de tes parents. T'as vu, chacun va réfléchir différemment. T'as des gens, ils vont prendre des grosses thunes. Ils vont pas changer. T'as des gens, ils vont prendre des grosses thunes, ils vont oublier tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça dépend de comment toi, t'as été éduqué. Tu as été valeur en vrai. Comment ta famille a été éduquée. En vrai, tu as vu, on leur revient toujours à la même chose, l'éducation. Moi je décèle deux différences entre vous deux. Tu as vu? Parce que vous êtes différents. Vous êtes différents, tu vois. Il est mignon. Toi aussi, t'es mignon, mon frère. T'es mignon, mon frère. On n'a pas beaucoup de cheveux. T'inquiète. Faut pas miser sur ça, tu vois. C'est la force, ça. Pas de cheveux, c'est la force. Des cheveux, c'est la force aussi, tu vois. Bon, toi, t'es Melvin, tu l'as dit tout à l'heure. Tu as dit, moi, je suis un blanc. Et même quand on m'a dit, ouais, tu fais le Renoir, voilà, niet, t'as vu. Moi, ce que je vois avec toi, c'est que tu es très imprégné de la culture. Ouais, mais parce que tu as vu, dans mon quartier, c'est comme ça. Mais est-ce que maintenant, parce que voilà, tu es conscient de tes origines, tu vois. Bien sûr. Mais est-ce que maintenant, toi, quelque part, toi comme d'autres, ou même si vous en connaissez, des Blancs qui, à un moment donné, la culture de leurs amis, ils l'ont pris comme une culture de substitution. C'est une culture de remplacement de leur culture à eux. T'as vu, ils ont le droit. Je te parle non, mais c'est une question que je pose. Ça veut dire, et ça, c'est demain, moi. Et admettons, je déménage, je sais pas, je déménage au Brésil, admettons. Et je kiffe. Mais je vais m'imprégner de cette culture. T'as vu ce que je veux dire? C'est-à-dire, si demain, le blanc, il s'est imprégné de la culture de quelqu'un d'autre, il a le droit. Il aime bien. Tu vois, on va pas lui en. Après, en vrai, ça dépend de ta vie. Moi, t'as vu, les gens, ils me disent souvent, ouais, t'es comme les Renois, tu parles. Mais parce que moi, t'as vu, les premiers mariages que j'ai assistés dans ma vie, c'était pas des mariages de blancs, c'était des mariages de Renois. Après, t'as vu, moi, pour mes potes Renois, ils se disent juste, t'as vu, ce mec-là, il connaît, il respecte. Quand je dis ça, c'est que j'ai appris des choses, t'as vu, sur l'histoire, t'as vu des trucs forcément que tu vas pas lire dans des livres. Et t'as vu, moi, il y a un truc que j'ai compris, c'est le vieil africain, là. C'est une encyclopédie vivante. C'est-à-dire, il peut t'apprendre des choses. Après, je parle juste de la. T'as vu, culturellement. Tu as vu le savoir. Quand je te dis, moi, ma soeur, elle s'est mariée avec un Renoir, mais le Renoir, il n'est pas venu chez moi en mode Renoir, il m'a donné des colas. On a parlé. Après, c'est un Renoir qui a grandi ici. C'est-à-dire, on a notre mental. On sait parler, moi et lui, comme des jeunes d'ici, avec la même mentalité. Parce que moi, je vois les choses où, tu as vu, je ne vois pas de différence. Maintenant, dans mon langage de tous les jours, il y a du soninké, il y a du rebeu, il y a du manouche, parce que c'est notre manière de parler vers chez nous, tu vois. Chez nous, on va dire rigo, comme, tu vois ce que je veux dire? Parce que il y a beaucoup de Noirs, il y a beaucoup d'Arabes. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un comme. Mais c'est pas de l'assimilation. Tu vois ce que je veux dire? J'ai ma culture. Ouais, justement, voilà, c'est ça. Voilà. J'ai ma culture, mais quand je vais chez mon pote et qu'il y a toute la mif et que la daronne, elle va faire sa prière et que on va me donner une cuillère, on va me dire Bismillah, il mange, je vais dire Bismillah, je vais manger, frère. Parce que je suis chez toi. Tu m'accueilles chez toi comme si j'étais ton fils. Je vais venir, je vais te manquer de respect. Tu comprends?
C'est comme ça que moi, je vois les choses. Après, je ne m'assimile pas à la culture africaine, c'est juste je connais. C'est-à-dire, quand je vais parler avec un Babtou ignorant, je lui dirais, frérot, eux, ils fonctionnent comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois c'est important le mot que tu as utilisé, s'assimiler. Parce que s'assimiler, c'est vraiment quelque chose de... Mais tu peux t'assimiler dans tous les sens. En vrai, l'assimilation, c'est quoi? Ça veut rien dire, ça veut tout dire. C'est comme la laïcité, ça veut tout dire et rien dire. Ça dépend comment tu places les choses. Toi, qu'est-ce que tu penses de... Moi, t'as vu, tu peux avoir plusieurs cultures. C'est quoi la culture? Tu vois, c'est ce que je travaille avec mes jeunes. Tu vois, tu peux aimer toutes les cultures et tu peux apprendre toutes les langues du monde, tu peux aimer toutes les musiques du monde, tu peux pratiquer ce que tu veux, tu vois. Mais il faut savoir ce que tu veux, tu vois. Moi, je sais que je suis Melvin le français. Chez moi, ça va parler français, mais ça ne me dérangerait pas d'un jour d'apprendre l'anglais. Ça ne me dérangerait pas d'apprendre l'arabe. Ça ne me dérangerait pas un jour de mettre, je sais pas, une tenue traditionnelle d'un autre pays. Mais tout en restant authentique. Si demain, je dois apprendre une culture, je le fais parce que je veux l'apprendre et pas parce qu'on m'y oblige. Tu vois, moi, j'ai traîné toute ma vie avec des Maliens, je connais aucun mot de soniqué. Je dis pas que ça m'intéresse pas, hein, loin de là, mais tu vois, mais... Ouais, mais parce que peut-être que tu as vu, à la différence de moi, moi, mes potos, ils parlaient entre eux. Voilà, c'est-à-dire, tu as vu, tu t'adaptes, frérot. Faut que tu comprennes, toi aussi, frère. Tu vois ce que je veux bien dire. sûr. Du coup, je vais vous faire deux comparaisons de deux artistes. Je sais que Grace me regarde là, se dit, Joe, moi, je vais aller me coucher demain matin. Je te dis, mais t'inquiète, on finit dans pas longtemps. En plus, il est costaud, les Congolais, mon frère. Les Congolais, mon frère. Tu connais ce qu'ils mangent, les frères. Je connais. Deux artistes. Tout à l'heure, on a parlé d'Orelsan, qui, selon beaucoup, tu vois, Orelsan, il est, comment dire, excusez-moi, on a l'impression qu'il assume totalement le fait d'être un blanc de province, blandeur, gentil. Carrément, même certains ils disent c'est le plus authentique du rap français. Parce que il s'invente pas de vie. Au final, il ment pas, t'as vu? Il raconte sa vie comme elle. Comme je parlais tout à l'heure du son Fête de famille, c'est un son où il caricature sa famille sur un fond de vérité, tu vois. Après, voilà, la deuxième comparaison que je voudrais faire, c'est Seth Gecko. Voilà, Seth Gecko qui parle souvent lingala, qui est souvent, moi quand je l'ai vu, même il n'y a pas si longtemps, ouais, mais parce que lui, même on a cru que c'était un gitan même, alors que c'est pas un gitan, tu vois. Mais pourquoi? Parce que t'as vu, Seth Gecko, moi j'avais regardé un truc où il expliquait un peu sa vie, il a grandi avec tout le monde. C'est-à-dire forcément, t'as vu, tu grandis avec les gens depuis que t'es petit. Si je me trompe pas, même il est d'origine italienne, si je me trompe pas. Tu vois? Mais tu grandis avec lui, il a grandi dans le 9-5. Dans le 9-5, tout le monde sait que tu vas à la Padoie d'Herblay, et les plus grandes communautés gitanes, elles sont dans ce coin-là. Il y en a tu vas à la Padoie d'Herblay. Moi, je me sens à domicile, t'as vu? Là-bas, une fois, je suis allé là-bas, il y a une tata, elle m'a dit, Dicave, il y a les stars qui tournent, tu vois? Parce qu'elle a dû se dire, c'est un gitan, lui, de la manière dont je roulais dans la rue. Mais forcément, t'as vu, tu vas être avec d'autres communautés et tu vas traîner dehors. Tu vas employer des termes, tu vois ce que je veux dire? Lui, il a dû traîner avec beaucoup de Congolais, il emploie des termes zaïrois, tu vois ce que je veux dire? Lingala, tu vois ce que je veux dire? Moi, je parle beaucoup en soninké de ça parce que dans mon secteur, il y a beaucoup de soninké. C'est-à-dire, t'as vu, en vrai, c'est pas... En vrai, t'as vu, nous, en banlieue, dans les cités, on a notre culture à nous, qui est propre à nous-mêmes. Quand je dis ça, c'est... T'as vu, NTM, ça fait partie de notre culture. Tu vois ce que je veux dire? Expression directe, ça fait partie de notre culture. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la musique urbaine, mais ça fait partie de notre culture, parce que nous, on est des urbains, on a grandi dans les cités. Peut-être que ce qui est en train de changer, effectivement, des deux bords, c'est qu'il y a une scission entre ce que j'appellerais les blancs cassés, là, ceux dont je dirais qui sont avec nous, c'est-à-dire ceux qui sont parfois convertis, ceux qui sont avec des Renois, des rebeux, qui traînent, qui sont mariés avec eux, qui sont frères avec eux, qui sont potes avec eux, et qui pour eux ça devient insupportable. Et puis les autres qui eux vivent ça comme une perte d'identité, comme une invasion, comme le grand remplacement, enfin toute la mythologie autour de ce fameux grand remplacement, de cette invasion d'abeilles tueuses, tu vois. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est ça qui change. Sinon, les conneries, ils les disent tous les jours, quoi. Enfin, je sais pas, tu peux remonter à Chirac, le bruit et l'odeur, enfin, je sais pas. C'est toute la journée. C'était Kazé. Interviewé par Yard il y a quelques années. Et elle parle, vous avez entendu les termes qu'elle a utilisés, elle parle de blancs cassés. Êtes-vous des blancs cassés? Non. Non. Après, ça veut dire quoi, blanc cassé? Moi, t'as vu, je dirais plus que... En vrai, t'as vu, aujourd'hui, la rivalité, elle est entre deux France. La France des quartiers et l'autre France. Ça veut dire que... T'as vu, moi, je le ressens comme ça. Aujourd'hui, t'as un blanc des quartiers ou t'as un blanc qui n'est pas des quartiers. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ça, dans toute la France. C'est-à-dire, tu vas aller dans d'autres villes, c'est pareil. T'as les blancs des quartiers et t'as les autres. Enfin, moi, après, je le ressens comme ça. Peut-être tu le ressens pas comme ça. Après, je dis ça...
T'as vu, moi, j'étais en BEP, c'est-à-dire forcément, je suis resté avec les enfants d'immigrés, donc je peux pas avoir la même. Enfin, tu vois ce que sans être. non. Félicitations. Non. Bien, Michael. Mais bien, toi aussi, toi. Félicitations à toi aussi, mon frère. Ce que je veux dire, c'est que, t'as vu, on n'a pas le même parcours scolaire, donc forcément, on peut pas avoir la même approche. Moi, j'ai pas fréquenté des mecs du 16e à l'école. T'as vu, j'ai fréquenté des mecs de Sevran, des mecs du 9-2, du 7, du 18e, t'as vu, même des blancs de quartier, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, j'étais un peu plus enfermé dans la mentale quartier. Tu vois ce que je veux dire, que quelqu'un qui a fait des études avec des gens d'autres milieux. Tu vois ce que je veux dire. Parce que je rappelle un peu ce qu'elle appelle les blancs cassés, c'est ceux qui adhèrent à... Les blancs des quartiers. C'est-à-dire ceux qui, à un moment donné... parce qu'en fait, dans l'extrait, elle parle de toutes ces, ces expressions racistes, tous ces actes racistes qui ont lieu à chaque fois, même à la télé, que ce soit Guerlain, quand il dit... ça, c'est un travail de nègre. Mais les gens, ils disent des trucs de ouf aussi. Il y a un moment, t'as vu, il faut respecter les gens. Et du coup, toi, dis-moi. T'as vu, ça va encore choquer ce que Dis, mon frère, je t'écoute, on t'écoute. Mais t'as vu, moi, je comprends les gens qui sont dans le grand remplacement ou je sais pas quoi. T'as vu Je suis pas du tout d'accord, mais je comprends. Je comprends. Ce que les médias véhiculent sur nous, ça fait peur. Je te dis la vérité, ça fait peur. J'ai peur quand madame, elle va à la gare de Grigny. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi j'ai peur? Parce que je vois ce qui se passe. Tu vois? J'ai peur. Donc, quelqu'un qui est dans le Limousin, il voit ça, il a peur. C'est normal. On ne peut pas lui en vouloir. Les médias véhiculent quelque chose. Comme je t'ai dit, maintenant, pour comment ça peut changer, c'est en faisant des pas à pas. Les gens, il faut qu'ils regardent ton émission, tu vois, par exemple. Non, mais il faut faire un pas vers eux. Eux, il faut qu'ils fassent un pas vers nous. Et ainsi de suite, ce grand remplacement, il va partir. Parce que, encore une fois... En fait, c'est une théorie. En vérité, vrai, il n'y a pas de grand remplacement. C'est une grosse théorie. Voilà, mais il faut comprendre, tu vois, cette peur-là. Et là, on l'a vu tout de suite avec le décès du jeune, Thomas. Tu vois, les gens, ils ont peur. Il y a eu des manifestations ultra droites, là. Mais après, tu as vu, je pense que aussi, tu as vu, il y a des choses. En France, il y a eu trop de tabous sur l'immigration. Moi, tu as vu, je vais prendre un exemple tout bête, et je le vois. Les Portugais, les Espagnols, les Italiens, l'immigration, l'assimilation, elle a été beaucoup plus facile. Le Renois, le Rebeu, il a toujours le cliché. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est que même le Rebeu ou le Renois, ses parents, ils sont nés là, il est là, il y a toujours le cliché. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours ce truc-là. En fait, c'est la mentalité française, il faut qu'elle évolue. Et, tu vois, il faut que les gens ils comprennent qu'il y a des Noirs de France, des Arabes de France. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on se fera une deuxième partie. Parce que là, il est tard. Il y a Grace qui est en train de mener Véza, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, tu as dit une chose très importante. Il faut créer des ponts entre tout le monde. Bien sûr. C'est-à-dire blanc, renoir, en fait, tu as vu aussi, il faut que les gens ils se disent que la France d'aujourd'hui, c'est black, blanc, beurre. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on a grandi comme ça, c'est comme ça. Maintenant, tu as vu, on n'est quand même pas dans le monde des bisounours, parce qu'on sait très bien qu'il y a une manipulation médiatico-politique ou politico-médiatique qui fait que ça met des disquettes dans la tête de plein de gens. Mais quoi qu'il en soit, comme on dit, c'est des petits actes ou des grands actes qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, il y a certaines choses qui vont changer, et l'éducation aussi. Parce qu'en vérité, la société de demain, c'est comment nous, on va éduquer nos enfants. Tu vois. Et grande dédicace à nos babtous de la street, t'as vu? Parce que nous, on a des grands comme Totov, des grands comme Gilou, tu vois, d'autres grands encore, tu vois, même Dylan Blanco, là, de Poulain Pouche, tu sais, qui a ouvert un restaurant là, à Montrouge, là, qui est super bon, The First. Tu vois, on a nos gens, tu vois, on a nos gens qu'on aime, qu'on respecte. Et pour finir, tu vois, et quand je le dis, je le pense sincèrement, c'est pas la couleur qui compte, mais c'est la qualité de l'âme. Bien sûr. Moi, j'ai été au Sénégal avec des Noirs et des Blancs, et je généralise pas, hein, mais tu as vu, voilà, Renois comme Blanc, là-bas, j'ai été impressionné par la manière dont les Blancs avec qui j'ai été se sont investis. Bien sûr. Tu vois, comparé à certains Renois avec qui j'étais, mais ça ne veut pas dire que tous les Renois qui vont là-bas ne s'investissent pas, parce que moi, je dirigeais ce groupe, et je me suis mis des coups de pression à des gens là-bas. Je dis, tu fais quoi là? Pourquoi tu montres cette... Ouais, t'as vu, nous, on vient de l'Occident, regarde, nous, ici, nous, on a ça, tu vois. Mais encore une fois, je dis pas que ce sont tous les Renois qui vont bled qui font ça. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vu des âmes super belles, que ce soit en tout cas de Blancs avec qui j'ai été là-bas, et des Renois aussi avec qui j'ai été, mais certains qui m'ont déçu. Mais ça, c'est la vie. C'est la vie. C'est ainsi. C'est comme ça. Sur ces mots, on était aussi au Grace TV. Je pense qu'on se fera une seconde partie avec un peu plus de personnes, des gens qui manquent aujourd'hui. Axel, tu vois.
Donc merci à vous, merci à Grace TV, merci à tous. Merci. Merci. Et on s'attrape. On s'attrape. What a buck, on est ensemble.